Alors, ce qu'on fait, c'est hyper facile à expliquer, en quelques phrases, tu vois? En fait, voilà, on fait une IA qui va conduire un camion ou on fait un camion où il y a personne à bord et tout de suite, tout le monde comprend. Ouais. Par contre, la complexité du travail qui est derrière, est immense. On a des clients qui aujourd'hui, me disent, «Nous, on achète 1 milliard de litres de diesel, dans l'année». Alors sur la partie Hypermile, on est, vraiment unique, dans notre approche au niveau mondial. On peut beaucoup plus efficacement adapter la vitesse du camion et donc éviter tout freinage intempestif, lever le pied largement en avant, Mmh. faire des accélérations plus doux, plus lisses et donc c'est tout ce système extrêmement compliqué qu'on développe pour économiser quelques pourcents de carburant. Donc là, vous êtes en train de lever, à peu près, 1 000 000 € avec, Kinust, sur une levée qui sera un peu plus grosse. J'espère que dans 2 ans, tu as 5 000 camions Équipé de qui tournent, Hypermile. qui diminuent leur consommation de 10 Exactement. C'est quand même, ultra engagé, quoi. C'est canon. C'est Eh ben, hello Pejman. Et bah, salut Guillaume, ravi de faire ta connaissance. Ouais, enchanté. On dit Pejman, c'est ça? Pejvan, ouais, Ça vient d'où, exactement. ce beau prénom? C'est d'origine perse. On me demande Perse. souvent si c'est breton ou, basque, Ça mais finit c'est pas par ick, perse. c'est ick les pronoms C'est bretons. vrai, mais bon, tout le monde ne le sait pas forcément. Bah, je suis super content d'avoir cette petite conversation avec toi aujourd'hui. Et Tu bah, écoute, je suis ravi de faire, la toute première, donc Ouais, on exactement, la se première jette à l'eau interview, là. du plongeoir. Exactement. Ouais, exactement, un premier gros défi pour moi, mais beaucoup plus petit que le défi, auquel tu t'attaques avec, Avec Convoy, Convoy, du coup, exactement, dans le transport de marchandises. tout à fait. Parce que bon, bah, on voit tout ce qu'on a autour de nous là, une carafe, un verre, un fauteuil, le repas que tu as pas mangé, parce que tu as pas encore mangé. Ouais, Mais exactement. tout ça, ça se balade, C'est vrai que quand on ça vient pas dit, sans rien. camion, en général, enfin, la première chose à laquelle on pense, c'est, des gros véhicules, C'est ça, lents, qui polluent, les autoroutes et qui nous encombrent. Mais en vrai, tout ce qu'on achète aujourd'hui, et tout est demain, transporté, quoi. voilà, tout est transporté par la route et le métier de camionneur est extrêmement pénible. Ouais. C'est pas simple de vivre, dans un camion, de dormir, dans la couchette, du camion au bord de l'autoroute, de pas voir sa famille et cetera. Donc aujourd'hui, il y a une grosse pénurie de chauffeurs, parce que les jeunes veulent pas conduire. Mmh. Les gens qui veulent conduire, ils peuvent installer l'application, Uber, Bolt, VTC, de ton choix et rentrer chez eux à l'heure qu'ils veulent, démarrer à Ouais, l'heure donc qu'ils tu as veulent et des avoir vraiment accès à une vie, ouais, normale, quoi. Et une donc tu vie des la route, enjeux, c'est difficile, ouais. en fait, tu as des enjeux, sociaux et environnementaux énormes, hein, dans le défi que tu affrontes. Environnementaux, j'ai appris un chiffre, 100 000 litres par an, c'est ça à peu près un camion? Ouais, un camion, c'est environ, 30 litres au 100. Ouais, Et l'objectif d'un transporteur, c'est, d'optimiser le roulage, du camion. Donc un camion qui fait de la longue distance peut faire avec, 2 chauffeurs de l'ordre de 1 500 kilomètres, par jour ouais, et donc voilà quand on fait des maths, 200, voilà ça fait exactement, beaucoup, beaucoup 200 jours de dans l'année, ça fait ça à peu près. ouais, 100 000 litres, ouais, c'est énorme. On s'en rend pas compte forcément de l'extérieur et on comprend les enjeux qui sont énormes, hein. Je crois que c'est, C'est 40 tonnes de marchandises quand même, donc bien sûr. voilà. Ouais, énormément et c'est au final, beaucoup de matières transportées, mais c'est, 7 je crois des émissions de gaz à effet de serre à peu près, C'est 7 aujourd'hui. de toutes les émissions de CO2 de l'Union européenne, ouais. OK, Et il y a ça. 6 millions de camions environ, Ouais, qui circulent en Europe. ouais, j'ai vu que c'était les émissions de l'Espagne à peu près, cumulées donc mais en gros, énorme enjeu et énorme défi et c'est cool de s'attaquer à des défis. On aime bien les défis, Exactement. qui comptent le plus. Donc on va parler de tout ça. Ça va être, hyper intéressant. On va creuser, tous les enjeux parce que forcément c'est fascinant. Il y a énormément de sujets qui gravitent autour, que ça soit sur l'impact social, l'impact environnemental et puis aussi des sujets comme l'IA parce que j'ai rarement en face de moi quelqu'un qui bosse sur l'IA depuis une quinzaine d'années, à peu près dans le dur, là, dans Ouais, les ça a produits beaucoup évolué physiques. aussi, hein, Ouais, il y a eu 2 voire 3 générations maintenant, d'IA différentes, complètement, ouais. pour s'attaquer à ce problème qui, jusqu'à présent, est, très partiellement résolu. Peut-être avant que qu'on avance, tu peux te présenter un petit peu, pour, tu vois, nous dire un peu d'où tu viens avant d'être le CEO de Convoy justement aujourd'hui? Alors avant de fonder Convoy, en 2019, j'ai pas mal bourlingué.
Donc, à la sortie de l'école, j'étais un grand fan, d'Apple, de Steve Jobs, mais C'était quoi l'école? c'était l'ENSIMAG à OK. Grenoble. C'est des maths, Donc, non? Ou c'est des des mathématiques ouais. appliquées et de l'informatique. Et j'ai eu la chance d'être contacté par, quelqu'un d'Apple qui avait vu un peu le travail que je faisais dans la communauté et qui m'a proposé de faire, mon stage de fin d'études à Apple. Donc, c'était pas le même Apple qu'aujourd'hui. C'était en 2002, Ouais. donc Apple était, au bord du gouffre, tout le monde se Ouais, demandait, c'était, quand est-ce qu'Apple allait avant faire l'iPhone, faillite. avant ouais. Exactement, c'était au moment où l'iPod venait de sortir. OK. Le tout premier iPod blanc et Ouais. là, la question que tout le monde se posait, c'est, «Mais qui va acheter un baladeur MP3 à 400 $?» Et voilà, donc OK. le reste, on sait comment ça s'est passé, mais voilà, donc moi, j'ai commencé chez Apple ma carrière. OK. Puis justement, Apple avait pas les moyens de me garder, et donc j'ai décidé de voyager et lors d'un voyage, au Japon, bah, j'ai été mis en contact avec, une start-up, dans la finance à Londres OK. et c'est comme ça que je me suis retrouvé à déménager à Londres et devenir, le CTO de cette petite start-up, dans les hedge funds, et ça c'est une entreprise qui a eu pas mal de succès et qui a été rachetée, quelques années plus Ça, tard, c'est ton premier finalement, ton première aventure, ta première aventure un peu entrepreneuriale, start-up. La boîte, c'était grosse ou? La boîte, elle était une vingtaine de personnes, Ouais, donc quand je suis tu arrivé et quand la boîte a été rachetée, c'était une centaine de personnes. ouais, donc tu commences déjà à Heu, vivre, ce côté un peu exactement, entrepreneurial. exactement. Ouais. Et donc suite au rachat, bah, rachat par un grand groupe évidemment, et les gens Ouais. commencent à partir, progressivement et donc là, il se trouve que moi j'avais pas mal travaillé sur, tout ce qui était, trading de matières premières. C'était en 2008, Ouais. 2007-2008 et c'était un sujet que toutes les grandes banques, voulaient s'approprier. Alors, c'est un peu abstrait, de dire ce que c'est le trading de matières premières, mais en fait, il y a des contrats, pour, acheter de l'huile, pour acheter, Ouais. pardon, oil, pour acheter du pétrole, pour acheter, du cuivre, de l'or, mais aussi pour acheter, du bétail, du jus d'orange et cetera. Tout ça, c'est très contractualisé et un peu comme on achète des actions, on peut acheter un contrat pour, Mmh. 100 barils, de pétrole et la particularité de ça, c'est que, bah, c'est justement on parlait de physical AI, il y a un instant, bah, là, c'est du trading, physique aussi en grande partie. Ouais, il Donc y a une concrétisation physique derrière. exactement. Donc si tu as acheté un contrat, pour 100 barils, de pétrole et bah, tu sais que ces barils de pétrole vont être livrés, par exemple, le West Texas Intermediary, c'est à Houston. Il y a un endroit où, OK. tu vas aller récupérer, quelques milliers de litres de Ouais. pétrole au prix que tu avais dit avec, et pareil, les matières premières ont, différentes propriétés. C'est pas OK. complètement fongible donc tu as par exemple, ce qu'on appelle le sourness, donc l'acidité du pétrole, et donc tous les OK. pétroles n'ont pas la même Tu étais acidité, ne se, distillent pas de la même manière et cetera et donc n'ont pas, le même prix non plus à quelques, chouïas près et donc donc tu toutes faisais les quoi là? grandes Parce banques, voilà. que Moi, je développais des systèmes, de trading, OK, tu appliquais les maths pour là. ces matières premières. Donc c'était maths et informatique, Ouais. parce qu'il faut que tes trades Il y a se beaucoup passent, de vite, bien et de cetera. matheux qui vont dans la finance, au final, on va dire. Exactement. Donc moi, Ouais, c'était un des trucs qui m'a vraiment, séduit quand je suis arrivé dans la finance, c'est que, des maths bah, moi quoi. j'avais fait des maths et de l'informatique Quand et on je est me retrouvais passionné, avec, ouais, plein de gens qui, créaient des modèles, très compliqués, pour, pricer, les options et je me suis ouais, retrouvé à travailler dans, ce qu'on appelle les options exotiques. Et donc, c'est quoi les options exotiques? Alors c'est ce qu'on appelle les options, vanille. Et les options exotiques, ça a rien à voir avec, de la vanille et les fruits de la passion. C'est des options, standards, donc vanille, c'est standard, donc il y a des propriétés très particulières et qui sont standards et exotiques, c'est que, tu as des, comportements et des spécificités, beaucoup plus compliquées à gérer et une fois que tu as des options, exotiques, par exemple, tu vas dire, «Moi, je veux acheter mes fameux 100 barils, de pétrole, à un certain prix», donc tu achètes une option ouais, d'achat. OK. Mmh. Donc tu as le droit d'acheter, mais tu as pas l'obligation de l'acheter et donc à partir du moment où tu introduis, cette optionnalité, pricer ça, donc mettre un prix là-dessus, c'est extrêmement, compliqué. Donc tu as des formules mathématiques pour le faire, mais donc ça, c'est vanille encore, donc c'est pas Ouais, donc tu es dans compliqué. tu te mets dans la passion des
des maths à fond, Passion des maths à et fond, avec des choses qui s'appellent surface de volatilité, avec ce que tu appelles, ouais, des grecs, de premier ordre, delta, kappa et cetera. Enfin, tu as des deltas de second ordre, de troisième ordre et là, tu as plein de PhD en mathématiques, qui travaillent comprend le là-dessus. lien après avec l'optimisation de la logistique, quand on voit la passion des maths derrière, en fait, tu es vraiment, à la base, entré dans tous ces sujets, parce que derrière l'IA, il y a des maths, derrière la logistique, il y a des maths, par les maths justement, Bah, c'est un moi, truc voilà, à la base, je suis un scientifique et il se trouve que, j'ai travaillé pas mal d'années à développer ces systèmes de trading et il y a eu, la crise, le GFC, ouais, dont parlent les Américains, le Global, Financial Crisis, c'était en 2008 ouais, et moi, là, je travaillais chez JP Morgan. Donc OK. JP Morgan, c'était la banque, qui était, la grande, je dirais, qui en a sorti beaucoup grandi de cette crise puisque, on avait ce que le CEO Jamie Dimon appelait, fortress balance sheet. Donc on avait plein de cash, on avait tout ce qu'il fallait et donc on s'est Et retrouvé à pourtant, acquérir pas mal de banques qui, elles, étaient en train de tomber. Donc c'était hyper intéressant. Et ensuite, j'ai fait à peu près la même chose chez Morgan Stanley, puis, chez Barclays à Singapour. Mais il se trouve que, voilà, il y a un moment où c'était hyper intéressant ce que je faisais. Je travaillais avec des mecs, super smart, mais, j'avais l'impression de pas avoir un impact vraiment positif, mmh, sur la société. le déclic. Voilà et donc je me suis dit: «Bon, bah, j'ai pas mal bourlingué, maintenant ce que j'aimerais, c'est revenir, à la tech et travailler sur un sujet, qui a un vrai impact, Mmh, sociétal, aussi». Et donc c'est là que, par le hasard, des rencontres, des réseaux, et cetera, il y avait un entrepreneur, qui s'appelait Gilbert Gagnère, qui, venait du monde du logiciel financier aussi. Donc on avait pas mal de gens en commun. On se connaissait pas du tout, hein, mais, il y avait des gens, en commun entre nous et donc je me suis retrouvé à discuter avec lui et il venait de fonder une, société qui s'appelle EasyMile. OK. Ouais. Voilà et donc, on a pas mal Ton discuté. objectif était de bosser sur déjà des sujets de véhicules autonomes? Parce que là, tu es en quelle année là? Là, c'est 2014. 2014, ouais. Ouais, donc il s'est OK. passé, une dizaine d'années Ouais. entre, je suis parti à Londres, j'ai fait Ouais 7 ans à Londres, puis 3 ans à Singapour et et dès le départ, il y a cette, alors c'est quoi la vision initiale de Gilles justement sur de EasyMile? Gilbert Sur sur Gilbert, ouais. EasyMile. En fait, il se trouve que, les véhicules autonomes à l'époque, tout le monde entendait parler de la Google Car et je pense que la vision dont on avait les gens, c'était bon, bah, voilà des milliardaires, qui s'amusent à, Mmh. faire joujou avec une voiture et à la faire conduire. Donc le défi, je dirais technologique, était là et était, passionnant. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est le défi sociétal et les Oui, c'est ça, avantages parce qu'on sociétaux qui n'imaginait pas étaient ça du tout à derrière. ce moment-là, ouais. Exactement. Personne, je pense, n'imagine ça. Le fait que, bah, une voiture, c'est un actif, qui coûte, très cher à produire, qui coûte très cher à acheter, qui passe, 90 de son temps au bas mot, à dormir, dans un parking, qui prend de la place. Les parkings, en Europe prennent, beaucoup de place, dans les rues et cetera, mais aux États-Unis, Mmh. c'est bien pire et donc et bien sûr, le truc que tout le monde a évidemment en tête, c'est, les morts sur la route, les accidents, Mmh. les blessés et cetera et donc la vraie, idée impact sociétal derrière les véhicules autonomes, c'est que, on va pouvoir rendre les routes sûres. Mmh. Heu, un ordinateur, ça fait pas de SMS, pendant qu'il conduit, c'est pas distrait, Ça boit pas ça normalement. boit pas de l'alcool, ça s'endort pas au volant et cetera et puis on va pouvoir, utiliser cet actif quasiment, 100 du temps plutôt que 5 à 10 du temps et Mmh. Donc donc on est censé pouvoir réduire le nombre de exactement, voitures, réduire le en nombre de laissant tourner. voitures, une fois que, c'est un peu comme avoir un VTC, à la demande. En enlevant, le coût du conducteur et en rentabilisant l'asset au maximum, bah, le prix, il chute et donc en réalité, premièrement, on peut passer de 2 voitures par famille ou voire 3 voitures par famille aux US,
à un ou 2, puisqu'on peut se dire que, pour la plupart des déplacements du quotidien, on peut juste commander une voiture qui vient nous chercher, pour vraiment pas cher et qui nous dépose. Et à terme, tu peux te dire que la voiture que tu commandes, ce sera la voiture dont tu as besoin pour un trajet précis. Par exemple, si tu veux aller, au ski en famille, tu vas commander la voiture, grande, Pas pour faire spécial, le ouais. long Ça, trajet et c'était cetera. la vision d'EasyMile dès le départ ou pas? Ça, c'était la vision des véhicules autonomes dès le départ, OK. et EasyMile, voilà, c'était Au départ, évidemment, c'était la réflexion, c'était aussi ça, avec un twist un peu européen qui était qu'en Europe, on aime bien les transports en commun, et que, les navettes autonomes, ça ouais. permet de transporter, Parce que c'est ça aujourd'hui, EasyMile, c'est une boîte qui fait, des véhicules autonomes dans des cas un peu spécifiques, non? Aéroport, exactement. Et donc, l'une des réflexions qu'on avait à EasyMile, et je pense qu'on a été, voilà, on a été bon, sur cette vision-là, c'est que la technologie qui était, à notre disposition, la science qui était à notre disposition en 2014, n'était pas suffisamment, développée pour pouvoir mmh, résoudre la conduite autonome, partout dans les milieux OK. denses urbains en tant que robotaxi. Donc, beaucoup, beaucoup de milliards et d'années plus tard, on commence à avoir, des solutions, mais c'est pas des solutions encore, vraiment scalable, même, Waymo avec des moyens astronomiques, Mmh. progresse relativement lentement dans le déploiement de ces robotaxis. Il y a encore, beaucoup de challenges à résoudre. Ouais, donc là, la vision qui était finalement, plus réaliste et peut-être un peu plus pragmatique, c'est de se dire: «OK, commençons par les usages dans lesquels c'est quand même un peu plus maîtrisable, qui de toute façon doivent être aussi, Exactement. transformés». Donc notamment les navettes, Les les, navettes et puis les engins industriels. les engins Donc, industriels. voilà, OK. EasyMile, c'est, pendant que j'étais là d'ailleurs, hein, on s'est reconcentré sur, les véhicules industriels, donc, alors des tracteurs, mais pas les tracteurs agricoles, des tracteurs qui tractent, Dans les donc dans les usines. usines, sur les OK. aéroports, et cetera. Et voilà, là aussi, il y a un gros enjeu de, pénurie de chauffeurs, d'efficacité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chaîne industrielle qui s'arrête, type, usine de voitures, par minute, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ouais, Et ouais. donc, voilà, il faut que cette chaîne, Parce que c'est vrai qu'après, tu vois, on parle de pénurie de chausseurs, on va revenir après dessus, je pense, mais c'est vrai que c'est un sujet où, a priori, tu peux te dire: «Ouh là, ouais», on parle souvent de ça, hein, l'IA va remplacer des jobs et cetera. Ça peut faire très peur. Mais on va en reparler après, je pense directement quand on parlera des camions, qui est le cœur du sujet. Mais, comment, du coup, donc tu fais combien de temps tu fais chez EasyMile? Tu es 5 CTO ans. là-bas, je Ouais, crois, hein, tu t'occupes de la j'étais tech? CTO, je suis arrivé, voilà, au moment où la société, était quasiment, fondée, et donc j'étais l'employé numéro 3. Ouais, donc C'est là, là tu que as j'ai vraiment rencontré, vu, enfin, fait ce qui est le plus intéressant, pour ton expérience d'après, qui est ce dont on va parler juste, aujourd'hui, mais mmh c'est que tu as vraiment vécu, la technologie et le développement de la technologie, des véhicules autonomes, du début dans cette boîte qui finalement a pu, elle, avancer, vraiment loin parce qu'elle était sur des cas précis et concrets, Exactement. quoi. Donc on avait une technologie, qui était, le standard, de l'époque. Mmh. Et j'ai eu la chance de, pouvoir avoir une, équipe incroyable, et de vivre une aventure incroyable. Donc voilà, sur les 5 années où j'étais là, on a construit une équipe de 200 personnes. On avait des bureaux dans, 5 pays différents, donc la France, l'Allemagne, Singapour, le Japon, les États-Unis. Et on a déployé une centaine de différentes navettes, 3 générations de navettes en 5 ans, dans plus de 20 différents pays. Et on en vendait même, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Et donc on était plus compétitifs, que les acteurs, locaux, puisqu'on arrivait à les battre, sur leur propre territoire. Mmh. Donc c'était, Et alors vraiment une belle pourquoi, aventure. tu te dis, que tu veux partir de ça, quoi? Parce que c'est ce qui se passe, au bout de Au bout de quelques 5 années. ans. Comment vient le déc parce que voilà, comment vient le déclic, de créer Kanban justement? Alors en fait, à EasyMile, on avait étudié pas mal, de use cases. Et moi j'avais toujours en tête quels sont les bons cas d'usage pour les, véhicules autonomes et pour la technologie. L'un des challenges, qu'on avait à EasyMile, c'était que les navettes roulaient finalement peu, et que donc, rentabiliser, la OK. technologie, les capteurs et Ouais, cetera, c'était un vrai enjeu. ouais. C'est toujours Heu dès qu'il y a des technologies, c'est comme la voiture électrique ou dès qu'il y a toutes les le camion électrique, je pense que c'est des technologies qu'il faut
poussée, il faut que ça roule pour Exactement. que Donc ça. quand c'est un groupe comme Google derrière, qui peut se permettre de financer pendant 10 ans, 15 Mmh. ans jusqu'à ce que ça devienne rentable, c'est pas la même chose que quand on est une petite start-up, financée par, des fonds Ouais. d'investissement, et cetera. Donc là, tu te Donc dis les navettes, ça roule pas assez quoi, en fait. Ouais. les navettes, ça roulait pas assez et c'était très difficile d'imaginer un ROI dessus sur le court terme. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que on avait assez rapidement compris que, le transport de marchandises, allait être, quelque chose qui serait plus court terme d'un point de vue business que le transport de personnes. Alors pour plusieurs raisons. Le 1er, c'est que, et je me rappelle cette conversation qu'on a eue avec la RATP, on leur avait vendu une navette et ils étaient venus avec une longue liste de questions et la première question c'était, «Votre navette transporte une seule personne, cette personne a une crise cardiaque, comment vous détectez la crise cardiaque et en cas de décès, qui est responsable?» Évidemment, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, alors c'est là qu'on s'est rendu compte que, oui, il y a le sujet de vraiment conduire de manière automatisée, mais le conducteur fait plus que juste conduire et donc il y a tout un tas de challenges, il transporte des gens, il peut se passer plein de choses à Bien bord sûr. et sans un conducteur, c'est compliqué. Donc depuis, il y a les systèmes de, monitoring vidéo, et cetera, mais ça reste quand même, un challenge, on ne sait pas exactement, En fait, comment c'est gérer un ce défi type de sujet. supplémentaire quoi, par Exactement. rapport au transport de marchandises. Exactement et c'est un défi pardon, supplémentaire et c'est un défi qui est, l'air de rien, compliqué à gérer quand même donc résoudre le problème de la conduite autonome, c'est compliqué, mais résoudre ces trucs-là, c'est pas du tout lié, c'est complètement différent Mmh. et c'est, des complications. Donc premièrement, donc transporter, de la marchandise, c'est plus simple. Je peux donner d'autres exemples, hein, mais voilà. S'il se passe, quelque chose devant nous et qu'on est obligé de freiner de manière brutale, bah, il faut faire très attention au freinage pour pas créer un accident à bord. Mmh. Et donc, heu, il peut même si on a bien détecté un incident devant nous, si on n'a pas bien dosé, le freinage, et cetera, on peut quand même, créer des blessés. Donc il y a tout un tas de sujets comme ça qui disparaissent dès qu'on transporte de la marchandise. Heu, OK. donc, les bouteilles d'évian, Ouais. elles sont peut-être écrasées, mais voilà, c'est pas le même enjeu. OK. Et donc c'est là qu'à EasyMile, on avait déjà commencé aussi à À creuser ce travailler sujet de sur, transport de marchandises. voilà et c'est là que les projets de tracteurs industriels, pour les aéroports, pour les usines et cetera, ont émergé. C'est qu'on enlevait toute une, famille de problèmes, complexes à gérer et la technologie pourtant derrière c'était la même. Donc OK. on pouvait faire ça. OK. Et donc le deuxième sujet, c'est que, comme je disais en 2014, la science et la technologie étaient pas suffisamment évoluées pour résoudre le problème. Sauf que les capteurs, donc ces appareils qu'on met sur, les véhicules qui permettent de voir ce qui se passe autour de nous, voir, dans le sens, perception machine, hein, donc les caméras, on voit comme un «humain» entre guillemets, mais on a aussi des radars, donc les gens sont familiers avec des radars. On a des lidars, donc les lidars, c'est comme des radars, sauf qu'à la place d'envoyer des ondes électromagnétiques, ça envoie des ondes lumineuses OK. et donc Ça se là, développait beaucoup, en fait. ça s'est beaucoup développé et donc autant en 2014, c'était extrêmement cher et le champ de vision de ces capteurs était extrêmement limité. Autant, quelques années plus tard, on pouvait voir jusqu'à 200-300 mètres. Et donc le milieu autoroutier qui était, jusqu'à présent inaccessible, puisqu'il faut voir à 200-300 mètres, à 100-130 kilomètres/heure pour pouvoir conduire, bah, devenait accessible OK. et Ça, tu t'en rends compte comment, en fait? Parce que toi, tu es dans la boîte, tu es chez EasyMile, je m'en rends compte, parce qu'on tu as réfléchit à tes plein de petites use sirènes cases, entrepreneuriales qui naissent et ou voilà et en fait de 2017 à 2019, j'ai participé à énormément de conférences. Donc, j'étais invité à plein de sujets autour des véhicules autonomes, parce qu'on était l'une des seules sociétés, au monde à commercialiser cette technologie. Donc, je pense qu'on s'en rend pas bien compte, mais EasyMile a quand même, avec Navia, hein, les 2 entreprises, françaises étaient sous les feux des projecteurs et donc j'étais très demandé et donc je discutais avec beaucoup de gens dans l'industrie. On échangeait sur plein de sujets et donc c'est des sujets qui émanaient, voilà comme ça et à et force il que ça commençait à y avoir les remonte, premières startups de camions autonomes aussi, aux États-Unis. tu es en train de dire qu'il y a presque une idée qui est née dans une conférence.
Ce qui est dans une on a discussion, voilà, on a tendance parfois à dire que les idées naissent jamais dans des conférences, bah, les mais en fait, conférences, pas tant que ça, c'est c'est voilà, possible. c'est très utile Croiser les gens tout pour faire simplement. du réseautage, voilà, Bien et sûr, du réseautage, pas dans le sens péjoratif du terme, mais pour, bien sûr. rencontrer Parler ses aux experts. pairs, Mmh. parler à des experts, échanger les idées, se challenger mutuellement, et cetera. Et OK. donc le milieu autoroutier devenait accessible grâce à ces capteurs, et même si, l'autoroute donc, d'un point de vue intuitif, ça fait un peu peur, parce que la vitesse, elle est évidemment beaucoup plus élevée, mais la complexité d'avoir à gérer des feux rouges, des intersections, des piétons, des cyclistes, des trottinettes, des chihuahuas, et cetera, disparaît, sur Pareil, l'autoroute. t'enlèves des complexités encore Voilà, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça. exactement. OK. Et donc, si on combine tout ça, qu'est-ce qui transporte de la marchandise, roule sur l'autoroute? C'est les camions, Mmh. et les camions roulent plutôt à 90 km/h, la vitesse limite, c'est 90, c'est pas 130, donc Donc il y a plein de c'est plus défis simple. qui restent évidemment et qui enfin, ils sont immenses, mais tu en enlèves une partie, par le fait que c'est l'autoroute, par le fait que c'est pas des passagers à l'intérieur et cetera. Exactement, et le Hem, troisième défi qui était de, comment est-ce qu'on rentabilise la technologie? là, Et ben voilà, et ben un camion, ça peut rouler, quasiment 24 heures sur 24. Il y a pas des concepts de heure creuse, heure pleine, heure creuse où, le transport, en commun n'est pas utilisé, ou presque. c'est presque Et l'inverse, là, ouais, tu c'est exactement as l'inverse. envie de C'est que faire voilà, contourner les les heures camions la creuses nuit. sont voilà, exactement. Et les heures creuses, c'est mieux pour les camions, parce qu'il y a pas de trafic, et donc on passe pas du temps, dans les bouchons, et cetera. Et donc tout ça combiné, m'a fait me rendre compte qu'il fallait absolument creuser, le sujet des camions autonomes. Mmh. Or, la technologie qu'on avait développée à EasyMile, c'était une technologie, extrêmement précise pour les cas d'usage d'EasyMile. OK. Donc on savait faire, une cartographie, ultra HD extrêmement précise des environs, et naviguer dans des circuits qu'on avait prédéfinis Mmh. avec une précision centimétrique. Un bâtiment, un aéroport, Voilà, ouais. exactement, et on savait en fait, refaire ces trajets exactement comme fait un bus, de la RATP, hein, je veux dire un bus de Ouais. transport de personnes, refaire le même trajet systématiquement avec une précision, de vraiment centimétrique, et avec, 20 ou à 30 km/h. Et c'était tellement précis qu'au bout d'un certain temps de refaire, les mêmes trajets, on usait le bitume, et on commençait à voir apparaître, Ouais, des OK. traces, parce qu'on passait toujours, Au même sur endroit. les mêmes, voilà, au même endroit. Et donc cette technologie-là qui était, très, très bien pour les cas d'usage, qu'on avait à l'époque, bah, on ne pouvait pas faire la même chose pour rouler à 90 km/h avec un gros camion sur des centaines de kilomètres, Donc et on ne c'était pouvait pas se pas permettre de faire des cartographies, et cetera. Donc il un fallait réinventer. trop grand écart en fait pour EasyMile. Exactement. Il fallait réinventer, cette technologie, reconstruire quelque chose. Alors ça s'appelle toujours conduite autonome, mais il fallait, reconstruire, entièrement, cette technologie de conduite autonome, sur, des nouvelles bases complètement différentes de ce qu'on avait, à l'époque. Donc là, on est en 2019 à Là, peu on est en près. Tu te 2019. dis que tu te lances. Alors ce qui est parce qu'on n'en a pas parlé, pour l'instant, mais ce qui est quand même assez, unique, enfin franchement, je connais pas beaucoup d'exemples comme ça, c'est que là, on est en 2025, et donc bon, tu as parlé évidemment de ce que tu faisais à tout ton environnement, les experts autour de toi, les fournisseurs, les clients et cetera. Mais, tu pas annoncé, publiquement, ce que tu construisais et tu es en ce qu'on appelle stealth mode, hein, dans les startups, donc en Exactement. secret Donc, depuis 2019. depuis 2019, donc, on a une équipe qui travaille sur le sujet, et c'est, bah, que des scientifiques, que des ingénieurs, qui travaillent sur le sujet, et Une quinzaine aujourd'hui, je crois, hein? ouais, je crois qu'on est 16 maintenant. OK. Exactement, et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment, travailler sur le problème, ne pas faire, d'annonces, prématurées, parce que, voilà, on Tu sait que. avais fait trop de conférences. Tu avais Et besoin oui, de tu et franchement, j'avais envie aussi de disparaître des réseaux sociaux, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, donc je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais voilà, l'idée c'était, n'annonçons pas des choses de manière, prématurée tant qu'on n'a pas une solution, et cetera. Parce que, la réalité, c'est qu'il y a des entreprises qui ont levé, des milliards, ou qui ont dépensé des milliards, type, Cruise, et cetera, qui se sont fait racheter par, des grands mmh, groupes comme Ford, General Motors, et cetera, qui en 7-8 ans ont dépensé, une de dizaine de l'argent. milliards, et qui aujourd'hui n'existent plus. Bah, puis tu l'avais vécu, je veux dire, avec, ta Easymail juste avant. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte que vous avez eu du succès parce que vous avez été un peu, les pieds sur terre à faire quelque chose
de business, de concret et pas à justement, prendre des dérives, de lever le maximum de fonds Exactement. Donc je ne sais pas pour si c'est dépenser. la bonne stratégie de pas lever plein d'argent, En tout mais cas, pour c'est la bonne l'instant, stratégie de voilà, nous, produire en quelque fait, chose. ça a été une bonne approche, parce qu'à partir du moment où tu lèves des fonds, tu es dans l'engrenage Bien sûr. et là, il Là, vous faut, êtes concentré pendant 5 ans bah, on à n'avait construire. pas forcément la bonne solution. Mmh. On savait quel problème on voulait résoudre, mais on ne savait pas, quelle solution, appliquer à ce problème-là, puisqu'il fallait tout reconstruire from scratch. OK. Et donc il fallait expérimenter avec plein de choses. Il fallait expérimenter différents, business models, différentes approches techniques, évaluer, les partenariats qu'on pouvait avoir. Bon, le besoin du marché, Mmh. on l'a très, très rapidement compris puisque dès qu'on a commencé à parler aux transporteurs, qui nous connaissaient, absolument pas, bah, on a été, accueillis, Ouais. hyper chaleureusement et trop chaleureusement pour que je comprenne, pourquoi est-ce que le moindre mail que j'envoie sur le sujet, est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et cetera. Bah, tu un combo en fait, qu'on voit assez rarement finalement dans les boîtes, à impact, social et environnemental et cetera, qui est un alignement, possible entre, à la fois, le business et l'impact, environnemental et social majeur puisque tu as quand même une industrie dans laquelle, comme tu disais, il y a, tout à transformer sur la partie, heu, émissions de gaz à effet de serre et tout est devant nous. Enfin, c'est vrai que faut regarder le constat au départ. Moi, j'avais vu que c'était, le seul secteur qui a continué à augmenter en émissions depuis les années 90, mais ce qui est normal, hein, c'est parce qu'on consomme de plus en plus et donc être capable d'agir, c'est quand même fondamental et le truc, c'est que c'est complètement lié entre la consommation de carburant qui coûte cher et la baisse des émissions. Donc tous les transporteurs ont envie d'émettre moins de Exactement, CO2, quoi. Ils ont juste envie de consommer moins de gasoil et de exactement et les constructeurs ont déjà fait énormément de boulot pour optimiser, la mmh. consommation. Donc la Ah oui, consommation d'un poids lourd a, ils ont dû tout pousser voilà, au max. exactement. Ils en sont un petit peu aux limites. Donc quand moi je parle avec des constructeurs, ils nous expliquent qu'ils dépensent, des années et des années de recherche de R&D et cetera, avec pour objectif de baisser la consommation de 0,1. Parce qu'ils ont en fait, c'est le bout d'une trajectoire d'amélioration progressive. Exactement. OK. Donc c'est Donc les là, il y a besoin d'une limites, forme de rupture et voilà et donc quand moi je leur parle de 3, 5, 7. ouais, parce qu'on va en parler, mais du coup, Ouais, exactement, donc il y a plusieurs phases potentielles dans le projet évidemment, mais on se parle de 3, 4, 5 à court terme jusqu'à potentiellement à terme, peut-être 30 des exactement. émissions. Donc ce qui est, immense sur, un cadre aussi important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On en parlait tout à l'heure, c'est quand même 7 au total en Europe. Donc il y a un impact, énorme et puis après il y a tout l'impact, social dont tu parlais donc j'imagine que ça les transporteurs ont dû te le dire aussi, non, dès le départ, Exactement. Donc, ce qu'il faut comment savoir, c'est que moi, j'étais, comme ils disent, pour certaines startups, c'est que, moi, j'avais une solution, et je cherchais quel problème, tu vois? ouais, Donc j'avais une solution, c'est la technologie de conduite autonome, mais je savais pas vraiment quel problème j'étais en train d'adresser et c'est là qu'en discutant avec, les transporteurs, j'ai compris ces histoires de pénurie de chauffeurs, qui sont énormes, qui sont structurelles. Donc on l'a dit, c'est les jeunes ne veulent pas conduire. 500 000 Voilà, chauffeurs, quelque chose comme ça. au dernier chiffre, de 2024, il manque, 500 000 chauffeurs à l'appel en Europe. Les États-Unis ont le même problème, le Japon, tous les Alors pays, là-dessus, si développés ont je le même problème. c'est pas forcément, facile à répondre, mais tu pourrais te dire en fait, en termes d'émissions de CO2, tant mieux si on n'a pas ces tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on trouvait ces 500 000 chauffeurs demain, on mettrait 500 000, camions de plus sur la route, ça serait encore plus d'émissions et cetera. Comment tu vois tu vois? Alors, je pense Ce défi en que fait? c'est très difficile d'avoir, une vue d'ensemble comme Ouais. ça, mais on peut peut-être aussi se dire que, parce qu'il manque des chauffeurs, il y a des camions qui font des trajets plus longs que ce qu'ils devraient et cetera, Ouais. premièrement. Là que les Heu, conditions de travail enfin, c'est connu, hein, quand on ça s'arrête aux stations d'autoroute et cetera, les conditions de travail des chauffeurs routiers, c'est quand même très, très compliqué. c'est très difficile, ouais. C'est très difficile et nous, en travaillant avec eux, alors, quand tu fais une start-up, lean start-up, get out of the building, sors du bâtiment, va Mmh. rencontrer les gens, sois agile, adapte-toi et cetera et je pense que les gens qui travaillent dans le monde du transport, c'est l'extrême de ça. Ouais. C'est-à-dire que toute la journée, ils ont
que ce type de problème à résoudre et à résoudre immédiatement. Tu as un camion qui a une roue crevée. Tu as quelqu'un qui a des denrées hautement périssables, qui a besoin de les déplacer. Tu as un chauffeur qui est malade, qui peut pas, et cetera. Et donc, toute la journée, ils sont en train de résoudre des problèmes pour leurs clients. Et j'ai jamais vu des gens aussi dédiés à leurs clients. Ouais. Et donc, pourtant, c'est des métiers extrêmement difficiles. Enfin, je pense qu'on l'a souligné pas mal de fois. Et donc voilà, premièrement, aider ces gens-là, c'était hyper Et tu as parlé du intéressant. coup à des chau qu'est-ce qu'ils te disent les chauffeurs, tu vois, quand tu parles à des chauffeurs, bah, tu as des produits en test, donc on va en parler Ouais. juste après, tes 2 produits potentiels. Mais, qu'est-ce qu'ils disent les chauffeurs, tu vois, quand tu leur dis: «Voilà, on peut, vous aider à, conduire dans vos camions de plus en plus autonomes et un jour peut-être qu'ils seront autonomes». C'est quoi leur réaction? Alors, les challenges qu'on a, c'est un peu les challenges opposés de ce à quoi on peut s'attendre. C'est-à-dire que, premièrement, les conducteurs aujourd'hui, ils voient ça comme quelque chose qui enlève pas mal de pénibilité à leur travail. Et deuxièmement, à terme, alors nous aujourd'hui, on s'attaque que au segment de l'autoroute et donc de la longue distance. OK. Et donc, le camion, lui, il sera encore utile sur la desserte locale et de la même manière qu'on l'a dit, enfin, l'autoroute, c'est plus simple. Notre technologie ne sera pas prête pour le milieu urbain, la desserte locale, et cetera. C'est pas notre objectif premier. Il faudra des années avant d'arriver. Mmh. Et donc, on peut, dans un premier temps, déjà, aider tous ces conducteurs à travailler près de chez eux et à pouvoir rentrer chez eux la nuit, et cetera. Mmh. Deuxièmement, la logistique, on l'a dit, hein, il y a des camions à charger et à décharger. Et donc, le conducteur, il fait plus que juste conduire. Mmh. Il inspecte la marchandise, il fait signer des papiers, c'est pas complètement digitalisé. Et il y a quand même quelques spécialités même pour les conducteurs. C'est-à-dire que quand on travaille avec des gens qui font du transport de ce qu'on appelle le transport de véhicules finis, donc en gros, ils transportent, les voitures, de chez, Peugeot, Renault, Citroën, et cetera. Bah, la personne qui monte les voitures et qui les descend, il faut une certaine compétence, pour le faire et pour l'instant, ces voitures sont pas En gros, ce que autonomes tu veux non dire, c'est plus. que les Donc les chauffeurs, chauffeurs, voilà, on en a encore n'ont besoin. pas que besoin d'appuyer sur l'accélérateur et de Exactement. tourner le volant, Donc quoi. nous, en fait, on va enlever la partie, facile et boring, donc la partie vraiment, Mmh. ennuyeuse de la conduite. Se faire, 500 kilomètres à 90 km/h, sur la Sans voie droite, s'endormir. c'est Mmh. sans doute pas, le truc, le plus, passionnant du monde. Par contre, voilà, sur la desserte locale, il y a beaucoup de Ouais, travail à faire OK. et c'est la desserte locale va être électrifiée en plus, beaucoup plus facilement, et cetera. Donc il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses à faire, Ça va être une ouais, ils vont les chauffeurs vont se spécifier sur certains types de transports et il y en a qui vont être, plus autonomes et ça se comprend complètement parce que tu peux nous parler un petit peu de, ouais, des bah, donc le premier produit, c'est donc, Hypermile, c'est ça? Mmh. Et de comment justement ça agit, sur cette partie, réduction des gaz à effet de serre? Enfin, concrètement, tu vois, comment ça marche? Parce que c'est vrai que ça paraît un peu théorique quand on imagine au départ, on se dit: «OK, quel est le lien en fait entre, heu, aider à l'éco-conduite et cetera, aider le chauffeur à conduire et réduire les émissions de gaz à effet de serre». Ouais, alors, aujourd'hui, il existe, plein de systèmes sur les camions pour aider à réduire, déjà la consommation. D'accord? Par contre, le cruise control, le Ils sont formés régulateur de même, ils sont vitesse formés à exactement, ils l'éco-conduite, je sont crois? formés aussi à ça. Alors premièrement, quand on est formé, ça demande un effort mental, continu de respecter, les formations, et cetera. Donc c'est fatigant premièrement et deuxièmement, ben, quand on est en train de réfléchir à comment gérer les pédales et la vitesse, on attache, peut-être moins d'importance et d'attention en tout cas, à ce qui se passe devant nous. Et donc, nous, on n'a pas encore expliqué ce que faisait le kit, Mmh, mais voilà, et notre kit, il est actif, il gère la vitesse à la place du conducteur OK. et Donc en c'est fait, quoi? C'est c'est un un c'est un petit ordinateur de ordinateur que tu viens bord, mettre dans voilà, le c'est un ordinateur de bord, qui fait tourner nos modèles d'IA et cet ordinateur de bord se repose sur des capteurs qu'on rajoute sur le véhicule. Donc on a parlé des capteurs pour la ouais, conduite autonome, caméra, radar et lidar et les caméras, les radars et les lidars dont on dispose aujourd'hui sont autrement plus évolués que ceux dont on avait accès il y a une dizaine d'années. c'est ouais, Donc voilà, on a des des radars années-lumière, 10 ans HD dans l'IA. exactement. Donc on a des radars HD, des lidars HD, des OK. caméras, extrêmement performantes HDR et cetera et donc ça, c'est des équipements qui sont coûteux et qui sont, pas disponibles aujourd'hui à grande échelle pour les constructeurs
et pour les exploiter, il faut de l'IA et aujourd'hui, le constructeur, il a pas encore, ce savoir-faire OK. Donc et c'est la ces brique que vous compétences en interne développez. et donc nous, on développe ça. OK. Donc on intègre, ces capteurs sur le véhicule et grâce à ça, on perçoit notre environnement de manière extrêmement précise, beaucoup mieux que ce que peut faire un humain. On peut voir, tous les véhicules à plusieurs centaines de mètres, savoir leur distance, la distance qui nous sépare à, quelques centimètres près, savoir leur vitesse, au kilomètre-heure près, voire, en dessous du kilomètre-heure et donc en ayant ça et en combinant ça à, la prédiction de comportement, donc là aussi l'IA est extrêmement bon, pour ça, on peut beaucoup plus efficacement adapter la vitesse du camion et donc éviter tout freinage intempestif, lever le pied largement en avant, Mmh. faire des accélérations plus doux, plus lisses et donc c'est tout ce système extrêmement compliqué qu'on développe pour économiser quelques pourcents de carburant et quelques pourcents de carburant aujourd'hui, ça peut paraître peu, mais premièrement à l'échelle à laquelle, On parlait tout à l'heure, c'est 100 000 si tu parles de 100 000 litres par an sur un camion, il y a on a combien de des camions en clients Europe? on a des clients, et pourtant c'est un marché extrêmement fragmenté donc les plus gros, transporteurs aujourd'hui, c'est, 0, quelque chose pour cent du marché. Mais voilà, on a des clients qui aujourd'hui, me disent, «Nous, on achète 1 milliard de litres de diesel, dans l'année». C'est un truc de fou quand on y Et pense. Mais donc si après on peut c'est baisser ça de ouais. quelques pourcents, c'est énorme. Et donc donc tu dis donc tu as les freinages intempestifs et les accélérations intempestives, ça on peut Bah, bien qu'est-ce qu'ils comprendre. consomment, en fait? C'est ça, C'est en fait. ça? C'est à chaque fois qu'on freine, derrière, il faut accélérer Ouais. et donc tout freinage qu'on peut éviter, Donc ça, le premier produit, c'est ça en fait, c'est ça c'est le premier produit. l'éco-conduite, ça te permet ça. Et c'est ce qu'on J'im appelle une autonomie niveau 1. OK. Donc ça gère que l'accélération et la décélération. Le conducteur s'occupe de tout le Et reste. ça, c'est quoi comme, comme potentiel, tu disais, de baisse d'émissions? Bah, si on prend un camion qui roule beaucoup, de l'ordre de 150 000 à 200 000 kilomètres par an, si, on réduit sa consommation d'une dizaine de pourcents, on va économiser environ 22 tonnes de CO2 par an, OK, par camion. OK. Ouais, c'est énorme. Voilà. Donc Et si ça on mais ça, parle c'est de 1000 possible? camions, Tu disais combien de pourcentage de baisse? 10? on C'est vise beaucoup, une non? dizaine OK, de 10 pourcents. 10 Mmh. par ce kit. Mmh. Ah, c'est énorme, hein, franchement, c'est sûr qu'on quand on voit, le nombre de camions, qui pourraient être équipés, et aujourd'hui, tu en as combien qui sont, voilà, c'est quoi le stade de développement? Aujourd'hui, on est en phase de finalisation du produit, donc on a des prototypes, qui sont équipés, chez des grands, transporteurs et voilà, C'est quoi les défis actuels, quoi, tu vois, pour justement être capable de les défis actuels, c'est que, on a maintenant, des preuves théoriques, des preuves dans le simulateur, de l'économie de carburant. Le vrai challenge, celui sur lequel, voilà, aujourd'hui, c'est, même les constructeurs, voilà, ne savent pas vraiment, nous aider, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer de manière, très, très précise, les économies? Parce qu'il faut savoir que notre système, en ah oui, fait, il repose ouais, sur le trafic. S'il y a pas de trafic, notre système, il a rien à faire OK. et le trafic, par définition, il est aléatoire, il est pas répétable Faut que tu et des milliers en fait, faut que tu des donc nous, centaines de milliers de kilomètres voilà, d'histoire pour être exactement. capable de prouver les économies, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, on mesure les économies, au millilitre près d'accélération et de freinage, mais tu peux pas, mettre le kit sur un camion et faire un aller-retour de 100 kilomètres et dire, «Bon, bah, j'ai économisé 10. Et par contre, tu peux le mettre sur, si parce que bon, faire un camion, énormément de distance, s'il faut 5 ans à attendre, ça va être un peu long. Mais si, tu le mets sur, X, Exactement, milliers de camions, par exemple, là, en 6 mois, tu exactement. peux Donc avoir il suffisamment de peut kilomètres? et voilà et donc l'une des stratégies aussi repose sur le mettre sur, ce qu'on appelle des camions qui font de la messagerie et donc eux, ils font le même trajet aller-retour, toute la journée et tous les jours. OK, pour Et prouver donc, le voilà et donc là, on est en train de discuter avec plusieurs grands acteurs, pour déployer ça sur des messagers et donc comme ça, comme il le dirait, c'est des gens extrêmement pragmatiques. Moi, je veux voir à la pompe que, ouais, voilà, que je mets moins d'argent à la pompe ouais. et donc voilà. Donc d'ici, je pense, quelques semaines à 2 3 mois, on devrait avoir, beaucoup plus, d'éléments, d'un point de vue, client, et marché. Aujourd'hui, c'est, encore une fois, calcul théorique, vérification dans le simulateur et vérification sur plusieurs milliers de kilomètres qu'on a roulés. Mais encore une fois, juste, le vent qui change,
ça impacte énormément. Un camion, en plus, c'est pas très aérodynamique. Mmh. Donc, rien que l'impact du vent sur la J'ai vu que ça, consommation, il y c'est avait énorme. même des projets, c'est encore des trucs beaucoup plus long terme, mais parce que finalement après, si tu fais évoluer les camions, tu peux les rendre plus aérodynamiques, tu peux commencer à Exactement. Donc ça, c'est pas notre spécialité parce que c'est vraiment de la physique, pure. ouais, Mais, il y a beaucoup d'acteurs qui, travaillent sur, l'aérodynamisme des camions. OK. Les fameux déflecteurs qu'il y a sur, le toit des camions et Ouais, cetera, et en fait, ça change ça de a un plusieurs impact. pourcents. Voilà, c'est énorme, l'impact que ça a, sur, la consommation, ouais. Et j'imagine en plus que c'est des conversations qu'il doit y avoir de plus en plus avec, les camions à batterie qui arrivent, puisque forcément, alors que déjà le prix du carburant, qui augmente, je pense que ça fait ça fait poser les bonnes questions. Mais quand tu commences à avoir aussi des batteries, tu peut-être pas envie de mettre des batteries immenses dans des camions, donc Exactement, donc des parce que batteries de c'est des vrais plusieurs sujets ça, tonnes, hein, les voilà, le on peut gagner plusieurs, tonnes de batterie, sur un gros camion ou augmenter, alors son autonomie dans le sens batterie du terme, pas dans le sens, conduite autonome du terme, mais on peut faire ça. Pareil pour l'hydrogène, nous on pense que, l'hydrogène c'est, sans doute la bonne technologie, ah oui? pour faire de la longue distance avec Plus de que les l'hydrogène. batteries, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ce secteur et en préparant un peu, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de batteries, sur les camions. Je m'attendais pas du tout. Je pensais que j'avais vu des images en Chine de camions qui passent avec du swap là, où tu Ouais. t'échanges des bon, ça me paraissait un peu science-fiction, mais j'ai l'impression que ça allait pas là-bas. Ça Mais demande pas mal d'infrastructures, en fait. ouais, Ça demande que les camions s'arrêtent à une certaine distance et donc tous les 200 kilomètres, par exemple, il faut faire un swap de batterie. avec une espèce Heu, d'arche là qui vient, ouais, ils ont commencé à réfléchir à des solutions automatisées pour ça, mais il y a quand même cette histoire de œuf et de poule, de construire toute bien sûr, l'infrastructure. infrastructure de fou. Voilà. Alors que, par exemple, hein, des camions qui font de la messagerie, qui peuvent faire, 500 ou 1000 kilomètres par jour sur, une recharge d'hydrogène, on n'a pas besoin de mettre, enfin, on a besoin de 10 fois moins de Après, il faut de recharge l'hydrogène d'hydrogène vert. que de Il faut de il faut de l'hydrogène vert par l'hydrogène, contre. vert aussi. Mais dans tous les cas, Ouais, voilà, il faut pas qu'il y ait une usine à charbon derrière la production bien d'hydrogène. sûr, Mais, tout comme l'électrique. voilà. Heu, OK. Et donc mais par contre, dans les 2 cas, hydrogène, enfin camion hydrogène, vert et camion électrique, c'est quoi comme timing là? On se parle de quoi? Ça va arriver, sur les autoroutes ou pour l'instant, quel c'est horizon? peu probable que ça arrive sur les autoroutes, parce que comme on l'a vu, les marges des transporteurs sont extrêmement faibles et donc, les véhicules électriques coûtant, beaucoup, beaucoup plus cher, typiquement, le double, je pense, d'un camion, diesel, c'est limité, à des cas assez particuliers. OK. Heu, Ça va arriver parce que bon ça on va en parler après, heu, tu bosses, sur des sujets d'autonomie complète, enfin et j'avais entendu, je crois le patron de Renault Trucks qui disait justement ces sujets d'autonomie et ces sujets d'éco-conduite et cetera, étaient aussi un accélérateur pour, que ces technologies, de batterie, électriques et cetera deviennent un jour accessibles parce qu'en fait, d'un seul coup, tu commences à pouvoir faire, rouler les camions électriques plus longtemps, plus intensément, donc aussi, être rentable, mmh alors qu'ils ne pouvaient pas forcément l'être dans un cas où ils roulent que la journée ou Exactement. Donc, et puis, l'un des gros enjeux, ça va être les temps de charge, donc qui est pas lié à l'autonomie, mais, s'il faut rouler 2 heures, immobiliser le camion 2 heures, rerouler 2 heures, on peut pas faire les mêmes trajets que si on immobilise, le mmh, véhicule, 15-20 minutes. Donc, il y a ça, mais effectivement, nous, avec notre technologie, on devrait pouvoir réduire la consommation, alors là, je précise énergétique et pas forcément que du diesel, mais, d'environ 25, avec l'autonomie avec complète. l'autonomie complète, Et exactement. là, le détail, parce que tout à l'heure, on a bien compris que c'était accélérer, ralentir. Là, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Là, on peut faire, plein d'optimisations, premièrement, techniques, qu'on peut pas faire, avec un humain à bord et C'est quoi deuxièmement, technique? C'est que, bah, typiquement, tu as plus ces besoin de la optimisations cabine, algorithmiques et non? cetera. En théorie, on a plus besoin de la cabine, mais Non, moi, je mais pense que ouais, je sais, en fait, il y a tu pas peux aller mal vachement de loin après quand tu heu, réfléchis à ça, mais exactement, mais ça, je pense que ce sera beaucoup plus long bien terme et que sûr, pour ça l'instant, on a toujours besoin d'une cabine, ne serait-ce que pour emmener le véhicule, j'en sais rien moi, et puis parce que comme tu disais au départ, il y aura quand même des chauffeurs aussi et que, il y aura la desserte locale dans un premier temps, le camion doit aller, à l'atelier, faire de la réparation, de la maintenance, et cetera. Donc il y a un moment où, pour l'instant, garder la cabine, ça a du sens. Mais un truc tout simple mmh, qu'on peut faire, sans humain et qui est complètement impossible à faire avec un humain, c'est rouler moins vite.
par exemple. Pourquoi, rouler moins vite, c'est Voilà, pas possible? pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est économiquement impossible. Ah, OK. Voilà, la réalité, c'est que si on roule à 80 km/h plutôt que 90 km/h, on économise 14 de carburant, Ouais. d'accord? Par contre, si le conducteur doit conduire, en gros, on conduit disons 10 plus lentement, mais ça voudrait dire que le conducteur doit conduire, 10 plus longtemps. Mmh. Donc il faut payer le conducteur, 10 de plus, déjà. Et c'est des gens qui ont pas de marge, leur marge, C'est minuscule, hein, c'est tu 2-3 grand max, ouais. plutôt 1-2 même. Donc c'est pas possible de payer le conducteur, 10 de plus déjà. Donc ça marche pas. Et deuxièmement, si le conducteur devait même si on avait les moyens de le payer 10 de plus, on aurait besoin de 10 de plus de conducteurs. Mmh. Qu'on n'a pas. Et avec une pénurie de chauffeurs, aujourd'hui, on peut pas se dire: «Ah tiens, on va Ouais, c'est prendre 10 intéressant. et donc aussi bête que ça, 14 d'économisés. Ouais, c'est énorme, ouais. Et après donc, j'avais vu qu'il y avait un truc de, en fait, de camions qui tournaient à l'arrêt, en fait, sur je m'en Ouais. étais pas rendu compte de l'impact de ça. Mais c'est-à-dire, en gros, raconte-nous, c'est quand tu es sur une aire d'autoroute et tout, en fait, les chauffeurs doivent faire tourner un peu les camions pour le En fait, les chauffage, camions pour doivent tourner, non seulement pour le chauffage, parce que voilà, en hiver, ils dorment dans la cabine, faut qu'ils se chauffent, mais en plus la marchandise, si c'est, des fruits, des légumes, de la viande et cetera, elle doit être réfrigérée. moi, je me rendais pas compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des centaines de milliers de litres qui sont, consommés à l'arrêt, Exactement, pendant le repos, quoi. exactement et donc une fois que tu es autonome, tu as plus besoin d'avoir des camions qui tournent, à l'arrêt Ouais. et ça, on l'a pas pris en compte dans nos calculs parce que c'est un autre sujet, mais voilà, une fois que les camions sont plus, ont plus besoin de tourner à l'arrêt, OK. ça Et économise tout après, ça. tu as le sujet, donc ça, c'est pareil, ça m'avait fait, tilt. En fait, c'est marrant parce que je partage ça parce que c'est des, tilts que j'ai eu en me disant: «Pourquoi, voiture enfin, pourquoi camion autonome? CO2?» Enfin, je comprends pas trop. Et l'autre, élément qui m'avait fait, enfin, que je trouvais intéressant, c'est que comme les camions vont du coup pouvoir rouler plus la nuit, parce que forcément un humain, Mmh. c'est quand même pas drôle de pouvoir rouler tout le temps, la nuit, Exactement, tu décongestionnes aussi la journée, les autoroutes qui sont aujourd'hui, exactement, remplies de camions et donc du coup, les véhicules, les autres, consomment moins. Ça, je trouvais ça exactement. intéressant aussi. Alors, il y a ça, donc les autres consomment moins, la route est plus sûre et en fait, donc quand on a commencé à discuter avec les exploitants d'autoroutes, donc les Vinci, AP2R, et cetera, dans un premier temps, je me suis dit: «Mais ils vont nous dire, mais voilà, vous êtes, zinzin, on va jamais mettre des camions, avec personne à bord, c'est trop dangereux» et cetera et en fait, c'était le contraire. Ils nous ont dit, systématiquement quand un camion est impliqué, dans un accident, c'est quasiment systématique qu'il y ait des morts, Mmh. premièrement. Deuxièmement, les chauffeurs quand ils sont fatigués à la tombée de la nuit ou au lever du soleil, c'est là où il y a le plus d'accidents et le troisième sujet que, voilà, j'avais jamais imaginé, mais c'est que, en fait, les aires de repos de poids lourds, souvent, bah, ils sont complètement bouchés, ils sont complètement blindés à la même heure, puisque tout le monde va aller dormir Bien à la sûr. même heure Mmh. et donc quand il y a plus de place pour dormir, là, c'est hyper dangereux parce que le conducteur, premièrement, la réglementation lui impose de s'arrêter, donc il s'arrête n'importe où et deuxièmement, il est fatigué de toute façon, donc s'il s'arrête pas, il est aussi, risque d'accident et donc ils nous ont dit: «Nous, on a un gros problème de congestionnement de nos aires d'autoroute de poids lourds Mmh. et on ne sait pas le résoudre ce problème-là». Et donc le jour où, ne serait-ce que, 10 des camions seront autonomes, ça va nous résoudre, pas mal de problèmes Oui. opérationnels qui aujourd'hui sont insolubles. Sachant que c'est toujours pareil, hein, c'est des sujets qui sont passionnants à discuter et c'est vrai qu'en fait, on a tout de suite dans nos cerveaux, tendance à projeter le truc à 100 alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'en effet, de toute Ouais, façon, on est sur des petits pourcents progressifs et tout, mais c'est hyper intéressant à comprendre et à voir, ce qu'on peut y gagner parce que c'est vrai qu'on le voit pas forcément, enfin, en tout cas, pas au départ. Il y avait aussi un sujet de costing, je crois, c'est ça? C'est-à-dire que de couper le enfin de posting, c'est quand on lève le pied, en fait. OK. Alors, quand on dit, comment on dit en français déjà? On dit, Quand tu embrayes, et que quand tu tu débrayes? ouais, tu te débrayes? Ouais, alors en fait, il y a 2 sujets. Quand on lève le pied, soit on lève vraiment le pied, soit on passe, au point mort. Ouais, OK, ouais. Et donc, voilà, les camions et maintenant Là, les quand tu fais plus voitures rien, commencent à être optimisés pour, quand on lève le pied, même débrayer et pouvoir rouler plus passer loin. au point mort, OK.
Et donc c'est un peu ça que fait aussi notre kit, Hypermile, c'est Ah oui, donc maximiser. ça, c'est ça, tu le fais déjà aujourd'hui dans, Voilà, OK, exactement. OK, intéressant. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est la réflexion autour de, tu vois, un peu si on projette, le routier dans l'ensemble. C'est-à-dire que la première réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire: «En fait, il faut moins quand même de routiers». Aujourd'hui, c'est 90 des marchandises. En plus, il va y en avoir de plus en plus, je pense que malheureusement, on peut le dire, parce qu'on aimerait Mmh. bien que ça réduise, mais c'est pas la trajectoire. Hem, on Je crois que le rail, c'est 10 fois moins d'émissions, à peu près que le routier. En gros, toi, tu le vois comment? Tu vois, si tu projettes à, on va dire, même à 10 ans, le split, tu vois, idéal, en fait? Parce qu'évidemment, il restera du routier, mais comment tu imagines ça pour que ça soit le plus décarboné possible, le plus efficace possible? Alors pour moi, le plus décarboné possible, déjà, c'est passer à des technologies comme l'hydrogène et cetera. OK. Après, je suis pas, spécialiste du sujet de la production et cetera, mais une chose qu'on peut se dire, c'est que, certes, produire localement, et consommer localement, c'est mieux, Mmh. mais à toute chose égale par ailleurs. Peut-être qu'on ne peut pas avoir une usine de pneus, dans tous les quartiers Bien de sûr. France et donc et peut-être que dans certains endroits, on bénéficie, d'un climat qui est beaucoup plus propice à produire certaines choses, où on dispose de minerais, de matériaux, de savoir-faire et cetera et donc que c'est même impossible de le déplacer ailleurs Mmh. et donc On pourra pas réduire autant qu'on veut, le transport de marchandises, ça, c'est clair. exactement. Ou bien si on veut, En tout cas, pas à créer 100. une autre usine ailleurs, ça coûte, du temps, de l'argent, des matériaux, de la pollution, et cetera. Et donc, enfin, encore une fois, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise, mais je pense que se dire qu'on va juste supprimer le transport et C'est produire évidemment pas possible. localement, c'est premièrement pas réaliste et deuxièmement, ça pourrait être contre-productif même dans l'esprit de, réduire la pollution et les émissions. Ça pourrait, faire le contraire. Mmh. Ouais, tout à fait. Et après, il y a, moi, je voyais des analyses qui disaient: «Oui, le fret, le rail, c'est beaucoup réduit et c'est vrai, très peu émetteur parce que ça glisse, un train, c'est pas de Mmh. frottement du pneu, quoi». Donc il faudrait que ça passe ça monte peut-être à 30 avec des gros investissements et cetera, ce qui est à mon avis, hyper intéressant. Maintenant il restera évidemment beaucoup de besoins, dans des endroits différents, en dehors des rails. Il y a Il y l'intermodal aura quoi, toujours voilà, il y aura toujours la l'intermodal desserte, à avant-après, faire entre, voilà, entre, évidemment. Donc c'est hyper important de venir, optimiser, les camions, aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir, cette vision globale. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette réflexion, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, les marges des transporteurs routiers sont très, 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 très faibles, heu et que du coup, ils peuvent pas en plus, participer entre guillemets «à l'effort» pour qu'il y ait, un transport, qui évolue. mmh. J'avais en préparant, j'avais vu, j'avais oublié cette histoire, mais en 2014 où tu avais eu les bonnets rouges, je crois, ou un truc comme ça avec une écotaxe, hem, qui avait été, proposée pour, que les camions payent une écotaxe pour financer, Ah oui, le rail ou le fluvial ou autre. Et il y avait eu une fronde et c'était pas passé du tout parce qu'en fait, ça rentrait pas du tout dans les modèles, en fait, ça allait tuer tous les exactement. transporteurs. Ce qu'on peut comprendre d'un point de vue, financier. D'un autre côté, on pourrait se dire: «Bah, en même temps, il faudrait pouvoir bien financer, d'autres, modèles, moins carbonés». Et ce que je trouve intéressant dans cette réflexion-là aujourd'hui, c'est que si tu viens amener de la marge, supplémentaire parce que tu réduis les consommations de carburant et cetera aux transporteurs, peut-être que demain ça sera aussi tu pourrais avoir la possibilité d'un seul coup de retrouver ce genre de modèle où tu finances aussi, le renouveau du fret, rail et cetera parce que l'écosystème marche mieux, quoi. Exactement et pour que le rail, fonctionne, il faut vraiment des investissements, Énorme. titanesques. Exactement. Là, Ouais, aujourd'hui, enfin, pour avoir parlé avec quelques experts, du rail, parce que c'était une des premières questions, qu'on s'était posées: «Est-ce qu'on n'est pas en train de développer toute cette technologie, mais pour qui avoir va être rendue obsolète, en gros, par, le rail?» Et en fait, non, parce que, heu, premièrement, aujourd'hui, le réseau ferré en France, il est utilisé à sa pleine capacité. Donc la SNCF peut pas mettre plus de trains et quand enfin, tu venu en train, donc j'imagine qu'il était plein, mais en tout cas, moi, à chaque fois que je prends le train est plein et en fait, avec les TGV, on peut pas combiner le transport de marchandises et le transport de personnes sur les mêmes rails. Parce que le transport de marchandises, ça se fait à très faible vitesse
et donc vu la vitesse du TGV, il serait bloqué Mmh. derrière les transports de Ouais, il y a marchandises. des énormes, Donc voilà, il faudrait c'est reconstruire SNCF un Réseau, hein, réseau qui s'occupe de ça et c'est vrai qu'il y a des gros investissements nécessaires. et Ça sur des non seulement en termes de montant, mais sur des décennies. Parce que ouais, bah, ça quand on voit le temps qu'il faut pour construire une ligne, mmh, à grande vitesse, il faut des années. Moi, quand je suis parti de Toulouse, en 2019, ils étaient en train de construire, la ligne à haute vitesse entre Bordeaux et Toulouse et c'est toujours pas fini, mmh. aujourd'hui. Non, mais c'est sûr, mais après, il faudra, de toute façon, ça, c'est très compliqué, il faudra énormément d'investissement. Ça fait énormément de sens parce que c'est très, très peu carboné, ça se fera, mais progressivement et c'est pas pour ça enfin, encore une fois, on a toujours tendance, je trouve qu'en tant qu'humain, à tout tirer, c'est comme si quand on disait: «Ouais, est-ce qu'il faut des éoliennes?» et puis ensuite, tu as des réflexions, des gens qui vont dire: «Oui, mais s'il y a que des éoliennes, Bah, quand il y a plus de vent, on se retrouve avec des socles en béton partout, c'est un problème, on voit plus rien». Non, mais ouais. on n'était pas en train de dire qu'il fallait 100 d'éoliennes. Il Mmh. y a toujours ce truc un peu de tempérer les choses, mais probablement qu'il faudra beaucoup plus, de rails, qu'il faudra toujours du camion, qu'il soit beaucoup plus optimisé. Enfin voilà, il y a Exactement. un modèle intéressant à faire évoluer. Hem, Et le fluvial aussi est pas mal en train Hyper d'être développé. intéressant, ouais, hyper Ouais. intéressant aussi fluvial et pour le coup très, 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 très peu carboné avec les technologies actuelles. C'est ça qui est intéressant, c'est que Mmh. j'avais vu que même il y avait pas enfin, ils s'étaient posé la question de faire évoluer les bateaux et cetera, mais en fait, c'est déjà tellement peu carboné, Après, il y avec, a quand même de la fumée noire qui sort ouais, des bateaux, mais je pense que, ouais, voilà, ça, c'est des problèmes qu'on saura c'est très beaucoup peu plus carboné par facilement, kilo, transporté en fait aujourd'hui. exactement, Donc exactement. finalement, OK, hyper intéressant. Parce qu'il y a une question aussi que beaucoup de monde se pose quand on pense aux camions, dans le même genre, c'est l'effet rebond, quoi. C'est ce truc de dire: «Est-ce que finalement tu es pas en train de construire un truc, tu vois, qui te permet de faire 30 d'économie, de CO2 pour, augmenter de 30 la production de camions?» C'est souvent le cas. On se rend compte de plus en plus, je pense, dans ces années, en ce moment-là, des effets rebonds, des super technologies qui ont été développées avec toute la bonne foi du monde. Hem, Est-ce que c'est des trucs qu'on peut anticiper ça ou qu'on peut enfin, comment tu vois? Est-ce que tu as pensé Alors, à c'est ces vrai effets que là, rebonds? c'est très loin Dur. et c'est très dur d'imaginer, ce qui va se passer. Mais, encore une fois, on a la solution pour décarboner le fret. C'est pas supprimer les camions, mais c'est l'hydrogène, par exemple. Et Ouais. donc, l'hydrogène, aujourd'hui, il y a déjà, des camions à hydrogène, qui circulent. Je discutais avec, les gens de Hyundai, Hyundai, je crois qu'on dit. Mais voilà, ça fait plusieurs années qu'ils ont une technologie, pour faire, des camions à hydrogène. Ils en ont déjà commercialisé en Suisse, maintenant en Allemagne. Petit clin d'œil aussi à une start-up française, qui s'appelle illico, avec qui, on discute et qui sont très sympas et qui, eux aussi, sont en train de créer des versions, hydrogène, des camions, qui existent aujourd'hui. Donc, ils ont une solution clé en main que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Donc, et ils sont très intéressés par avoir Hypermile, même sur l'hydrogène, Oui, parce que bah, l'hydrogène coûte l'énergie, il plus faut cher que toujours le la diesel. diminuer puis, Exactement. l'hydrogène vert, il faut le produire de manière renouvelable et si c'est il y a c'est compliqué d'en produire la quantité qu'on veut, donc ça veut dire qu'il va falloir choisir les secteurs dans lesquels on le met ou là où on le met pas et de ce que j'avais compris, c'était surtout les sujets industriels, donc en effet, le transport, C'est ça en fait vrai. partie, les industries et tout, moins la voiture, Mais c'est une manière de stocker de l'énergie quand même. L'énergie électrique, on ne peut pas la stocker. mmh, Donc, on pourrait peut-être, imaginer, que les surplus, d'électricité et cetera sont convertis automatiquement en hydrogène. Et encore une fois, là, c'est pas du tout un sujet, que je ou pas. maîtrise, Ouais, mais, voilà, c'est quand même une manière de stocker de l'énergie et apparemment, il y a une manière de stocker, de l'hydrogène sous forme de cristaux plutôt que de liquide, qui consomme beaucoup moins, d'énergie à être conservée et cetera. Donc, OK, voilà, en tout cas, décarboner le transport, on peut le faire, sans se dire qu'on va supprimer même, les camions. OK. Ouais, de toute façon, les tout est toujours, imbriqué entre réduire une partie réduire, on Optimiser va en prendre fait, voilà, les trucs de optimiser nos ça amis, consiste à ça. Shift, Project, Jean Covici et cetera, qui sont toujours un réduire, 2 optimiser et cetera. Les choses se font, comme dans toutes les industries, une par une. Et on peut aussi, alors je réfléchis à haute voix, mais on peut aussi imaginer qu'aujourd'hui, un chauffeur qui est allé faire une livraison, quelque part, il va rentrer chez lui, il est obligé de rentrer chez lui et Mmh. donc, il peut rentrer à vide. Mmh. Rentrer à vide, c'est une catastrophe économique, pour l'entreprise, qui le fait, mais c'est effectivement aussi, du gâchis, de temps, d'énergie et tout ça. Si le camion il est autonome, il a pas besoin de rentrer.
Mmh. Il peut attendre récupérer de la marchandise, il peut aller ailleurs à proximité, récupérer de la marchandise et cetera. Donc rien que ça, on peut optimiser, plein de choses, qu'on peut pas faire encore une fois Sur avec, ces l'humain à énormes bord. trajets, ça paraît, tellement en effet évident d'avoir plutôt des chauffeurs qui sont, comme tu dis, proches de chez eux, à faire des plus petits trajets, peut-être avec d'autres, types d'ailleurs de véhicules, peut-être, des véhicules plus petits ou Ouais, plus parce que urbains. l'électrification du dernier kilomètre, il se fait avec, des plus petits, véhicules et aujourd'hui Puis là alors, et comme tu dis, là, ça va être beaucoup plus difficile de le rendre autonome parce qu'il y a trop de complexité d'environnement et cetera dans les villes. exactement. Moi, quand je vois ce que font les camions, en ville, je m'imagine pas du tout automatiser ça parce que, de toute façon, c'est simple, les camions, ils sont un peu comme les bus, même toutes les voitures. En fait, on est un peu obligé de, quand le trafic est dense, on est obligé Hein, de se faire sa place, de forcer un petit peu le passage, et cetera et un véhicule autonome, aujourd'hui, tu peux il pas sait pas prévoir faire toutes les ça. options, ouais. Hein. Exactement. La folie humaine en ville est imprévisible. La jungle urbaine. Imprévisible. Je pense que Donc c'est non, pour non, ça c'est qu'on clair. appelle Non, ça mais la c'est jungle. intéressant parce que ça veut bien dire que tu as finalement, tout un voilà, en fait, un tissu, de transport qui va continuellement demander plus d'emplois. D'ailleurs, je crois que j'entendais j'ai plus les chiffres en tête, mais quelqu'un parlait de la cyclo-logistique, heu sur des vélos cargo et cetera ou des petits camions, électriques et tout. Hem, qui disait qu'il allait avoir des dizaines de milliers de recrutements, en fait, hein, parce que c'est un secteur qui va exploser Ouais. forcément pour réduire, les émissions et puis, être capable de livrer et donc du coup et là, pour le coup, il y a besoin de monde, partout. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des répartitions comme dans Mmh. beaucoup de secteurs, c'est intéressant à chaque fois, j'ai l'impression quand on creuse un sujet IA, on arrive rapidement à percer ce truc aussi de comment les choses peuvent se répartir, comment on peut réimaginer un monde, intéressant. Après, il y a toujours ce sujet, énergétique même dans l'IA, est-ce que tu es pas en train de construire un camion qui économise du carburant et qui en produit, et qui en consomme dans des data centers, tu vois? Quel Ah! Alors pour le coup, non. Ça c'est simple, la réponse, j'ai pas Il y a besoin d'y des énormes, réfléchir. Non, écarts. c'est qu'en fait aujourd'hui, enfin le camion pour qu'il se conduise, il faut que le conducteur soit entre guillemets «à bord», donc l'ordinateur est à bord et l'ordinateur, c'est un ordinateur embarqué, avec, bon, aujourd'hui c'est de la technologie NVIDIA, Jetson, et cetera. Donc c'est des choses qui consomment très peu de watts et c'est pas possible de consommer beaucoup de watts C'est parce pas de l'IA que générative, qu'on entend Heu, parler aujourd'hui. si, c'est l'IA générative, mais qui tourne, sur, le véhicule et en fait, quand on conduit ou même quand on veut juste optimiser, la consommation de carburant en ajustant la vitesse, notre objectif, c'est pas d'intégrer tout le savoir du monde et de pouvoir répondre à n'importe laquelle de ces questions. Ouais. Donc le modèle est beaucoup plus petit, l'entraînement Pourtant est quand il s'ennuie, il beaucoup, aura beaucoup de questions, il faut, ouais, c'est vrai, il faudra peut-être, proposer des questions et cetera. ouais. Mais bon, tout ça pour dire que c'est des modèles petits, qui consomment pas beaucoup de ressources et ils peuvent pas consommer beaucoup de ressources parce qu'ils doivent tourner en temps réel. Ils peuvent pas réfléchir 2 minutes à: «Est-ce que je freine ou pas?» Il faut Mmh. qu'ils réfléchissent, en, quelques centaines de Ouais millisecondes, et puis en max. plus, là où, je peux que te croire, c'est qu'en plus, de ce que tu disais, enfin on n'en a pas parlé, enfin on parlait tout à l'heure des marges, des chauffeurs routiers et je repensais au modèle. Je crois que c'est un modèle de partage de revenus ou, enfin quel est le modèle d'Hypermile, et des modèles à venir justement pour, bah, Alors, aujourd'hui, notre modèle, qui est en train d'être réfléchi aussi, et je ouais, vais te dire exactement pourquoi. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut que, la l'utilisation de ce kit, soit, la plus simple possible et que, le client ne se pose pas de questions. Or, si on lui dit: «Eh, monsieur le client, achète mon kit à 5 000, 10 000, 15 000 €», heu, on le sait, ils ont pas ce type de capacité d'investissement. mmh, Mais si on lui dit, «Moi, je te mets à disposition, ma plateforme gratuitement, je te prête le kit, tu as accès à toute l'interface, sur le web pour faire le monitoring, le suivi et cetera, de ta flotte, les économies que tu réalises et par contre, bah, on va faire, 50-50 sur les les économies économies. réalisées». Mmh, Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour eux d'accepter et donc pour nous, de le mmh. proposer, et Je donc trouve ça c'est il y a hyper des intéressant parce que ça motive, enfin ça motive, complètement puisqu'on se dit: «Ils sont alignés avec nous, exactement. ils ont envie qu'on fasse des économies». S'ils Et font pas puis d'économies, ils ne payent rien. Ce même qui d'un point paraît de vue juste. sociétal, parce que je rebondissais à ça tout à l'heure en disant, je te fais confiance parce que c'est que, bah, si ton système consomme trop,
ce modèle fonctionne plus évidemment. Si tu as ton système d'IA et cetera et tout ce que tu as Mmh. construit et tout, qui, finalement, que consomme du carburant ou Ouais. hem, et ben, évidemment, tu vas te retrouver avec un modèle économique qui tourne pas et donc là, c'est vrai que c'est très intéressant. En plus, ça veut dire que du coup, il y a pas beaucoup de barrières à l'entrée pour le constructeur, que Pour le pour le transporteur, transporteur, quoi. Il a voilà, envie pour le de transporteur, on avait envie que la barrière à l'entrée soit le plus faible possible et l'une des barrières à l'entrée, c'est quoi les barrières à l'entrée? Ce que j'avais demandé. voilà, qui paraît pas évident, mais qui, en y réfléchissant, finalement, c'est normal, c'est que il faut que le temps d'installation du kit Ah oui soit le plus faible possible et donc déjà, se dire: «Il faut 2-3 heures pour installer le kit», nous, ça nous paraît pas beaucoup. et lui, ouais. Sauf que quand tu marges 1 ou 2%, immobiliser ton camion, 2 ou 3 heures, c'est plus que les 1 ou 2% de temps de roulage du mois, Tu les montes en roulant, quoi. quasiment. Il faudrait qu'un drone vienne, Tu montes dans la l'installer, cabine et cetera. ouais. Mais donc tout ça pour dire que, voilà, le Ah oui, temps c'est d'installation, incroyable, ouais. c'est un gros challenge et tu peux pas dire: «On Tant va» que tu as pas prouvé, parce qu'une fois que tu auras vraiment, montré en voilà et quelques puis après, il y semaines, a c'était évidemment des optimisations à faire. Par exemple, les camions, de toute façon, ils vont à l'atelier, de toute façon, ils vont au contrôle technique, ils vont aux mines, ils vont, changer les pneus et tout ça et donc on va former les techniciens parce que les grands transporteurs ont aussi un atelier à eux où ils font, les mmh, travaux de maintenance et le kit, est conçu pour être le plus simple à installer OK, et le plus rapide à installer. Et donc au moment où ils vont, changer les pneus, l'huile, je ne sais quoi, ils peuvent aussi, installer le kit. OK, OK. Excellent. Donc du coup, tu as Hypermile Mmh. et donc là, sur les 15 personnes, c'est 15, scientifiques, experts, Voilà, enfin, c'est que des gens qui font, de la tech, de il y l'IA a la ou des moitié des gens qui sont, des PhD, donc en IA, en robotique, en OK, développement logiciel, c'est, hyper vaste, comme, amplitude de compétences. ouais. J'imagine que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense, et qu'ils doivent pas être faciles à trouver. Exactement. Tu peux mettre un peu de temps à trouver les bonnes personnes et il faut sortir le Bah, c'est là que, voilà, le fait qu'on soit des anciens, d'EasyMile, ouais, aide. qu'on est, dans, le secteur, depuis, longtemps, nous simplifie, beaucoup la vie. Parce que premièrement, on connaît pas mal de monde, donc on a une réputation qui est bonne aussi et le projet qu'on a est sans doute, enfin, j'ai évidemment un biais, mais c'est l'un des projets quand même, les plus excitants, pour, les gens qui veulent faire de l'IA, C'est de la hyper excitant, robotique, et ouais. cetera, quoi. Ouais, c'est hyper enfin, c'est hyper concret, quoi. C'est hyper Tu te concret. rends compte tout de suite de l'impact que tu as. OK, donc là, aujourd'hui, ces 15 personnes, ça se répartit comment entre, EasyMile qui est en déploiement, dans, quelques Hypermile. Hypermile, pardon, EasyMile. Tu me mets Ouais, des c'est vrai que c'est proche. Hypermile, pardon et donc qui est en déploiement, dans quelques camions. Combien de camions là, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est 5 5 camions? prototypes, chez, Voilà 4 grands, transporteurs. et dont l'objectif, là, pour le coup, ça, c'est un déploiement commercial à partir de maintenant, là, 2026, j'ai vu que Voilà, exactement. Donc là, l'objectif, c'est qu'on finalise, le produit d'ici la fin de l'année, qu'on essaye même d'avoir, nos premiers facturations, d'ici la fin de l'année et ensuite, année 2026-2027, c'est le passage à l'échelle où on va viser d'avoir, 5 000 kits. Donc, encore une fois, 5 000, c'est peu et c'est beaucoup en même temps. mmh. En Mais fait, c'est voilà. un peu le truc où tu as l'impression que c'est 0 ou 1. C'est-à-dire que soit, ça se prouve pas, tu as pas d'économie de carburant et cetera. Soit tu prouves une vraie économie de carburant et vu les enfin, à partir du moment où tu les installes, gratuitement dans les camions, il y a quand même peu de chances que ça se Ouais, le déploie pas. challenge, ce sera dans la production aussi de ces kits. Oui, OK. Parce que comme on l'a dit, en fait, je l'ai vraiment brièvement dit, mais les capteurs, les ordinateurs de bord et cetera qu'on utilise, c'est pas des choses qui aujourd'hui existent à très grande échelle. C'est OK. des choses qui, à notre échelle, c'est quasiment infini. C'est-à-dire qu'en produire 5 000 en 2 ans, on sait faire. Mais si on disait à un constructeur, d'en mettre 100 000, Mmh. ben, il pourrait pas se procurer 100 000 unités, de ces capteurs-là et cetera Tu vas faire comment? pour Tu usines ça, bah, en fait, nous, on achète que des composants qui existent déjà, donc on fabrique pas du tout de c'est de hardware. l'assemblage? C'est de l'assemblage, mais voilà, c'est des entreprises, et c'est des technologies vraiment de comment dire? Très, très, très sophistiquées, bleeding edge, tout ce que C'est là que tu tu veux vois que vous et êtes un donc peu en avance voilà, de phase, quoi? exactement, mais c'est une force pour nous Mmh. parce que, les constructeurs, ils peuvent pas aller là.
Donc ça nous crée une sorte de barrière naturelle à l'entrée. C'est un peu comme le sempiternel sujet, Tesla. Bah, aujourd'hui, Tesla, ils peuvent pas mettre des lidars, sur leur véhicule. Mmh. Ils peuvent pas, acheter 400 000 lidars à 10 000 € et les mettre sur les véhicules. Mmh. Et donc ils essaient de faire 100. Le jour où, les lidars seront à 40 € ou 50 €, là, tout le monde en aura. Et donc cette barrière à l'entrée, nous, on l'aura plus. Mais Mmh. ça, ce sera dans, plusieurs années. Ouais, Et en attendant, nous, on aura fait, un sacré paquet. ouais. Parce qu'il y a, si on parle de ça, tu parles de d'avance et tout, il y a un concurrent, américain surtout, c'est ça? Alors sur la partie Hypermile, on est, vraiment unique, dans notre approche au niveau mondial. Mais il y a un acteur américain qui a un produit un peu similaire, mais beaucoup moins sophistiqué, qui ressemble beaucoup plus à un régulateur de vitesse assez C'est traditionnel. Aurora, non, c'est ça? Non, ça Alors c'est sur non, ouais, ça c'est sur les l'autonomie? véhicules OK, autonomes. C'est une société qui s'appelle Traxen, OK. qui est basée, aux US. Et Mmh. donc nous on est, a priori notre solution elle est quand même, radicalement, plus évoluée, que la leur. OK. Heu Bon et de toute et façon après il faut différentes, boîtes pour faire fonctionner Bah, un de monde, toute hein façon, le marché est et immense, ouais, hein. c'est Nous, on ça. vise 5 000 véhicules, dans 2 ans sur un marché aujourd'hui où il y a 6 millions de camions. Oui, Donc donc voilà voilà. et mais en tout cas donc ouais, tu as quelques boîtes américaines qui se bougent et en Europe ça avance un peu ou? Sur la conduite autonome, de manière générale et en Europe, il y a très peu de d'acteurs. Donc il y avait On a été un Navia, peu EasyMile qui refroidi sont avec, encore là. Ça demande des compétences rares, ça demande des investissements importants. Et aujourd'hui, voilà, malheureusement, on n'est pas en mesure de faire ce type d'investissement en Europe, j'ai mmh, l'impression. Mais c'est là aussi où nous, on a bien tiré notre épingle du jeu, c'est-à-dire qu'on a une approche qui, dans la difficulté, naît la créativité. Et donc, on a cette approche qui nous permet d'être extrêmement, capital efficient. Donc, c'est incroyable à quel point on fait ça dans tous nos ouais, tous les secteurs, quoi. exactement. En ce Et moment en donc, France, sur l'IA, on est j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc de capacité, à être, hyper efficace au niveau du capital. Là, vous avez levé à peu près 5 millions, je crois, en tout depuis le début? Voilà, on a en tout, levé, 5 000 000 en comptant, donc, les investissements, des angels qui nous supportent, qui nous soutiennent, les aides, étatiques qu'on a reçues aussi et qui Mmh. sont, vraiment là aussi en France, on a été bien soutenus par la BPI et par l'État. Et voilà Ce donc, qui est marrant, c'est de voir, j'ai vu des certains business angels, un peu experts de l'IA qui bossent dans des boîtes très américaines, qui se disent: «Tiens, tiens, il se passe un truc ici, intéressant». bah, en fait, Heu, ils ont vécu ça aux États-Unis, ils connaissent, les challenges, les enjeux, et cetera. Et là, c'est pareil, c'est avoir, réseauté, avoir rencontré, tous ces gens pendant des années, avoir discuté de tous les challenges, et cetera. Parce que les gens qui sont des scientifiques, des ingénieurs, des vrais amoureux de cette technologie, ils voient bien aussi les travers, mmh, de ce qui se passe dans les grosses boîtes américaines. mmh, Et donc, à chaque fois qu'on échangeait avec eux, voilà, ils se retrouvaient plus dans mon discours ça leur paraît que dans, «Allez, on va faire, plus 1 réaliste, quoi, 000 000 voilà, exactement. évidemment. Donc quand je leur ai dit: «Voilà, moi je voudrais lancer telle boîte qui va faire, telle approche et cetera», leur première réaction ça a été, «Ah, je peux investir?» Et voilà. Et donc ils nous ont beaucoup C'est un beau aidés. c'est bon, c'est un bon signe, si ça tous ces acteurs qui s'y intéressent. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Marcel, du coup? Parce que c'est le nom, C'est le nom de que tu as code, de donné. notre, Nom de code? conducteur. Exactement. Voilà, alors, c'était un acronyme, faudrait que j'arrive à m'en rappeler. D'ailleurs, Convoy, ça veut dire c'est quoi pourquoi? Conboy, alors c'est un truc vraiment pour les geeks, hein. Alors, tu le sais, c'est très difficile de trouver un nom pour une boîte et surtout de trouver le nom de domaine, associé, à la boîte. Donc tu le diras à personne s'il te plaît. Mais donc nous on développe, une technologie de conduite autonome pour les camions. Et donc on fait de la robotisation en gros, de camions. Et donc finalement on va être amené à construire un robot camion. Pour moi le robot camion c'est qui? C'est Optimus Prime. C'est le robot camion par définition, quoi. Et il se trouve que le nom de Optimus Prime au Japon, c'est Conboy. OK, C'est voilà. OK.
Voilà. Optimus Prime, Il ça faut aurait pas été toujours possible, mais voilà. Conboy était disponible comme nom de domaine en plus, donc une boîte bien tech, bien geek au départ, bien tech, bien geek. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent, voilà, à faire du réseau social et du et tant marketing, mieux, et tant mieux, mais voilà. et tant mieux, et 5 ans dans l'ombre, et ça, c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est très, très rare, et en même temps, là, quand on voit tout ce qui a été développé et l'écart, en fait, tu sais, quand tu compares avec ces grosses boîtes, qui finalement ont beaucoup parlé, beaucoup levé, mais qui ont pas beaucoup déployé, et cetera, on peut pas s'empêcher de faire un lien, quoi, de se dire, en fait, c'est une petite équipe resserrée qui travaille, dans l'ombre, et forcément, ben, c'est plus efficace. Alors, parfois, ça l'est pas, je trouve, quand, les gens sont pas forcément experts au départ, tu vois? Je sais pas si tu reprends moi l'exemple avec, Agricool au départ où, on était dans de la production, de fruits et légumes, avec la moi j'étais pas ingénieur, et cetera, donc il y avait ce truc, j'avais besoin de parler très tôt pour m'entourer de gens experts qui détectent qu'il y avait des gens qui étaient en train d'avancer sur le sujet. Hem, Vous, ça c'est des technologies spécifiques, tu connaissais déjà les experts, donc en fait c'est ça, c'est que tu as tout de suite mis la team, Ouais. que tu pensais la bonne, et après tu t'es dit: «En fait on a de aujourd'hui on a juste besoin de délivrer, et on a Alors besoin de construire». évidemment, il y a des challenges, aussi, hein, et là, comme je te disais, le fait de pas être sorti de l'ombre, de pas être dans l'engrenage, de l'investissement VC et cetera, ça nous a permis d'expérimenter des choses et finalement d'affiner l'approche. Alors que si on avait, pris de l'argent d'investisseurs, il aurait fallu juste exécuter et on Mmh. n'aurait pas eu cette Une vraie maturité, opportunité, là-dessus, ouais. voilà, exactement, et donc ça, ça nous a beaucoup aidé et effectivement, on connaissait le problème, on savait comment est-ce qu'on voulait, l'aborder, on connaissait les gens, qu'on voulait recruter. Évidemment, tu peux pas toujours recruter, exactement les gens que tu veux, parce que chacun a ses aspirations et tout ça. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, même sans avoir, de site web, on avait des partenariats avec des grands constructeurs, on avait, des clients parmi les grands transporteurs. On a travaillé pendant des années avec, la DGITM, donc, Mmh, plus tout à fait. communément connu sous le nom de ministère des Transports. Donc on a travaillé pendant des années avec eux pour changer, la législation en France. D'ailleurs, la France est maintenant dotée depuis, novembre 2024, d'une législation, pour les camions C'est vrai? complètement autonomes avec personne à bord. C'est vrai, Et sachant et qu'il y a pas de boîte de camions autonomes à part, à part nous. Voilà, donc c'est, mais parce que, beaucoup de boulot, avec eux, parce que et ça, au niveau réglementaire, aujourd'hui, si tu étais, prêt, c'est-à-dire que si techniquement, Marcel était là, ouais. et ben, tu peux dès maintenant, mettre un camion sur l'autoroute? Si la technologie était prête, la réglementation, ne serait pas du tout un point bloquant, ouais. Ah oui, Tout est déjà en place pour ça. ça nous paraît tellement Voilà, et donc on dit souvent en France, la réglementation, et cetera, mais la réalité, c'est que je pense que c'est une première peut-être mondiale. Je pense pas que d'autres pays, aient une réglementation au niveau national comment pour t'expliques ce déployer qui ça. parce que ça, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui doivent écouter en se disant: «Mais comment il a fait?» Alors il Bah, y a ça une a été histoire de beaucoup de boulot valise, aussi, hein, hein. donc Ouais, non, ça a été vraiment beaucoup de boulot, et je t'avoue que c'était, je crois que c'était dès 2019, que j'avais, alors là aussi expérience Easy Mile Aid, c'est-à-dire qu'on c'est une avait forme de déjà beaucoup confiance. discuté. Ouais. On connaissait les process, on connaissait, les entités, les gens changent de temps en temps, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même, stable, et donc c'est des discussions que j'avais démarrées en 2019, et on a été beaucoup accompagnés aussi par, le pôle de compétitivité, CARA, dont on fait partie. OK. Ils ont beaucoup aidé Cara, à ça. c'est où? C'est, basé à Lyon, OK. mais voilà, c'est eux qui Spécialisé sur le travaillent sujet. avec, ils sont spécialisés de tout ce qui est mobilité et cetera, OK. et c'est eux qui ont, accompagné, Convoy, et qui ont travaillé aussi avec, le ministère Et alors du coup pour, là, t'attends, enfin, ce qui est intéressant, c'est que parce que la technologie, vous l'avez pas finalisée? Parce que tu dis, je crois que c'est 2028, la prévision de sortie, à peu près? on vise à Marseille en, voilà, 2027-2028, 2027-2028. plus réalistiquement, ce sera fin 2027, ou Ouais, 2028, mais OK. voilà. Donc elle est pas encore, prête, et donc ça veut dire qu'en fait, tu as un travail où tu itères avec, le réglementaire pour, dessiner ta technologie, et qu'elle s'adapte en permanence pour pas qu'elle se retrouve prête alors que Alors non, parce la qu'en fait, loi est pas on là, sait ou? c'est quoi la cible, OK. En fait, et donc on a travaillé sur la cible. tu leur as demandé ce dont ils avaient besoin? Voilà, on leur a dit: «Voilà, nous on travaille sur, des camions où il y a besoin de personnes à bord. Est-ce que la réglementation l'autorise?»
On savait bien que la réponse était non. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que, on puisse le faire? OK, Et c'est là où, enfin franchement, chapeau parce qu'en 2019, on était une boîte de 2 personnes ouais. avec 100 € Avec un petit avec historique 100 quand même. € sur le compte en banque, mais bon, un petit historique, ouais. Mais, heu, je pense qu'ils nous ont quand même pris au sérieux. Et on a quand même travaillé sur le sujet et voilà, 5 ans plus tard, la réglementation, est publiée au Journal officiel et c'est une réglementation qui, est hyper pragmatique, qui est hyper, simple conceptuellement à comprendre. Le concept, c'est quoi? C'est que pour pouvoir mettre un camion avec personne à bord sur l'autoroute ou sur n'importe quelle route d'ailleurs, c'est pas limité à l'autoroute, il faut pouvoir démontrer que le conducteur est meilleur qu'un conducteur humain, moyen. OK, mais c'est pour et il faut combien de kilomètres pour ça? Ils le disent pas. Il faut qu'on puisse le démontrer. Beh, donc oui, ouais, Mais, il faut faire des milliers, enfin des millions de kilomètres, en fait. Mais voilà, après, ça, c'est un vrai travail. Mais c'est ce intéressant que parce je que veux dire, là c'est que la réglementation, elle est simple, elle dit pas, il faut zéro accident jamais et cetera, elle met quelque chose ce de qui très serait concret qui est voilà, c'est quelque chose de très très concret. Prouvez-nous qui va très qu'il bien à un conduit mieux que le mathématicien. conducteur moyen, voilà et si vous nous le prouvez, évidemment, il y a plein de manières de le prouver. Il y a une C'est très manière avec malin statistiques et de vous cetera. motiver comme ça. Parce Bah, voilà. que, ce que j'ai est-ce que le fait de sortir Hypermile avant, vous permet d'accumuler des kilomètres pour, la sortie de Marseille après? Enfin, est-ce que c'est lié les 2? C'est très lié, ouais, OK, effectivement et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hypermile dedans, c'est, un petit Marcel qui tourne, OK, qui apprend, mais qui pour l'instant touche pas à grand chose. OK. Pour l'instant, il gère, que les pédales, mais il voit bien comment, le volant, est actionné, et ce qui se passe autour de lui et cetera. Ah, c'est intéressant et puis ça accumule beaucoup de données, de Et voilà et kilomètres. donc plus on aura de hypermiles déployés, plus on aura, de kilomètres de, différents lieux, de différentes températures, météo, et cetera et donc plus, Marcel va s'améliorer grâce à ça. OK. Et peut-être une question, mais j'avais parlé à un chauffeur, une fois, il y a pas très longtemps et justement, je lui avais posé une question sur la partie, technologie et l'accompagnement à l'éco-conduite et tout et il me disait oui, enfin, c'était brut, quoi. Il me disait: «Ah mais maintenant, tout est contrôlé, si je claque trop fort ma portière, j'ai mon patron qui me dit que j'ai claqué trop fort ma portière, C'est j'en ai vrai, marre». ça c'est dur, hein, ça c'est La vraiment dur. conduite du changement. À la fois, comment tu arrives à, justement, je parlais tout à l'heure du patron de Renault Trucks, j'avais entendu un mot, il était vraiment dans comment est-ce qu'on peut rendre les chauffeurs fiers de faire leur travail? C'est cette conduite du changement, les faire, ouais, Eh ben, c'est une bonne question que tu poses et donc nous, ça on fait va 2 heures. développer voilà, on a un système de gamification, OK. dans le produit et donc plus, en fait, le conducteur va utiliser notre système, plus il va économiser du carburant, plus il aura des points, Ah des énorme. goodies et cetera et il pourra faire des compétitions avec, ses collègues, voire, créer des équipes et faire la compétition, avec le concurrent, et cetera. Ça Donc marche très bien la gamification, ouais. ça marche hyper bien. Mmh. Ça marche hyper bien et en plus, enfin, c'est fun, quoi. Bah, tout à fait, ouais. C'est drôle, regarde, tu vois, sur derrière mon écran pour ceux qui voient, mais Ouais, voilà tu as les des petites pastilles de et à chaque fois je garde mon ordi une année de plus, j'ai le droit de mettre ma pastille, de l'année. et donc tu as Donc là, envie de j'ai le la garder à la 2018, 10. tu vois? OK. Donc enfin bref, c'est pas pour ça que je le garde, mais il y a toujours à mon avis, le côté gamification est toujours hyper important et puis, c'est sympa parce qu'ils peuvent se comparer entre eux Exactement, et on a toujours besoin de se comparer, ça reste, on reste exactement. humain. Donc hyper intéressant. OK. Hem, En termes de sécurité, tu parlais de ouais, d'être plus sûr que l'humain. Moi, tout à l'heure, il y a un moment, tu disais, bah, par exemple, tu vois, si je freine hyper fort, bon, bah, dedans, si c'est des objets, c'est pas très grave. Moi, je pensais une voiture collée derrière, tu Ah, vois? Hem, comment ouais, en tout cas, voilà, comment tu fais? Parce qu'en effet, ça même si c'est l'autoroute, comme tu dis, tu as enlevé plein de complexité par rapport au centre-ville, par rapport au fait que tu voilà. Mais, et que c'est des marchandises et pas les humains, il y a quand même les humains autour. Tu as quand même, je sais pas, un motard, saoul, qui va doubler, j'en sais rien, comment on prend en compte tout ça? je pense que de toute façon, le risque zéro existera jamais parce que même si le motard, il est pas sous, mais que, il vient de nous doubler, qu'il est à 20 mètres de nous et qu'il vient de crever, et que, voilà, il valse sur la route,
Il y a des fois où tu te dis, il y a un accident qui est inévitable. Heu, L'avantage d'avoir un camion avec personne à bord, c'est que entre guillemets, «le camion pourrait se suicider sur le bord de la route». Intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Voilà. Mmh. Ce que tu pourrais jamais faire si tu transportes des passagers, Bien par sûr, exemple. il y a un instinct de survie. Exactement. Enfin, C'est non, super. mais même si c'est un bus autonome, le bus autonome, il peut pas se dire, «Je vais, me Évidemment. suicider parce que j'ai des personnes à bord». Alors que si j'ai de la marchandise, c'est une décision, Ah, c'est évidente à hyper prendre. intéressant ça. Tu peux avoir des ouais, le camion qui bifurque dans le champ et puis, Exactement. OK. Il tombe dans le Et puis fossé. après il y a ce truc d'être plus sûr qu'un humain, donc ça veut dire que, là tu pars du principe que le motard aurait pas pu être évité même par un humain, en fait il faut réussir à, En fait, après, il où y a est-ce des que méthodes l'humain est encore statistiques, quoi, aujourd'hui, hein. tu vois, plus sûr? Enfin, c'est des instincts, c'est des et parce qu'on D'un l'IA côté, l'humain a plein d'accidents. On en voit tous les jours sur le périph', donc mmh, il suffit de prendre, le périph'. Et enfin, moi, j'étais motard avant d'être mmh, cycliste, et donc voilà, c'était assez, angoissant de voir à chaque fois, des motards ou des accidents, et cetera. Mais en fait, quand on regarde les statistiques, l'humain est quand même extrêmement bon conducteur. Malgré tous ses défauts, mmh, les mortalités, les fatalities sont extrêmement rares, et si on ramène ça au nombre de kilomètres conduits, je crois que c'est de l'ordre de 1 million de kilomètres conduits, un mort. Je sais plus si OK. c'est 1 million, 10 millions, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et donc en fait, tu peux conduire, toute ta vie, même 10 vies, la probabilité que tu meurs sur la route, elle est faible. OK, aujourd'hui. D'accord? Il y a Donc une voilà, donc le grosse, conducteur. grosse, je me souviens de cette courbe là de baisse de morts sur la route, Ouais, depuis même avec si tous les apparemment dans les derniers chiffres des dernières ça années, remonte? ça monte. Ah oui? Pourquoi ça monte? Je sais pas. Sans doute le téléphone. Ah oui, évidemment. Voilà, Ah c'est sûr. ouais. Je pense que c'est le téléphone depuis 4 5 ans, ça monte. C'est catastrophique ça. Voilà, exactement. Mais donc, notre conducteur, lui, il a pas besoin de faire de SMS en conduisant, et puis, en fait, il pourrait faire des SMS en conduisant sans perdre son attention pour autant. Mmh. Donc ouais, mais battre l'humain, c'est quand même difficile. Mmh mh. C'est un gros challenge, et on peut le démontrer, statistiquement. Mais donc, OK. il faut, avoir, si tu conduis pendant 10 vies et que tu enfin, la probabilité de mourir, c'est 1 ou 10 vies, bah, il faut que tu aies, des dizaines et des dizaines de Du coup camions avec qui Marcel, tu vas conduisent, faire comment pour, parce qu'en fait, il y a ce moment où il faut tester des choses, donc c'est quoi le test en fait? Parce que le fameux camion qui doit freiner, d'un coup avec une voiture qui est collée trop derrière, il faut s'en rendre compte la première fois. Alors c'est de la théorie j'imagine? il y a des trucs qui sont très théoriques, donc voilà, en général, déjà, le code de la route dit que, si tu es derrière quelqu'un, c'est toi qui es responsable de garder, la bonne distance, et cetera. Et Tu donc filmes derrière les camions? Tu vas filmer non, on peut pas. pourquoi? Parce que c'est interdit? Non, parce qu'en fait, l'un des gros challenges, du fret avec, des camions, on appelle ça, tracteur et semi-remorque. Donc nous, on dit camion, Mmh. mais en fait, le terme technique, c'est autre. Donc c'est un tracteur avec une semi-remorque, et en fait, la semi-remorque, elle est complètement indépendante du tracteur, et souvent le métier Ah il de change? Ouais, exactement. Donc tu vas OK, déposer une remorque quelque part et tu récupères une autre remorque et tu la ramènes. Et donc les gens qui possèdent les remorques, ils possèdent pas forcément, les tracteurs, et vice OK, versa. Et donc OK. tu peux pas avoir de l'équipement sur la remorque. Mmh. Donc il OK, faut que tout se fasse à bord du tracteur. d'accord. Donc tu OK. peux regarder derrière, mais il faut que la caméra soit au niveau du tracteur, et pareil, avec on peut aussi mettre, un radar qui regarde derrière, et cetera. Donc on peut voir, mais c'est quand même moins Bah, simple parce que que. le conducteur, il regarde dans le rétro quand même. Ouais, mais il a un angle mort immense. Mmh. Nous aussi, on peut voir, avec une Comme le caméra rétro au quoi. niveau du rétro. Ouais. Voilà. OK. Exactement pareil en fait. OK, hyper intéressant. Donc ça, les défis là pour Marcel, parce que pourquoi fin 2028? C'est quoi dans ta tête les défis à Alors craquer fin là? 2028, ce sera même pas un Marcel, complet, ce sera un Marcel qu'on appelle, double équipage. OK. Donc Marcel double équipage, il va en fait, être, dans une équipe avec un humain. Mmh. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le concept de double équipage, c'est une réglementation particulière du métier du transport, routier, où tu as 2 conducteurs à bord de un Ah camion. oui? OK. Ouais. Donc tu as 2 conducteurs humains, et donc ils se relayent. Toujours? Pas toujours, mais dans Dans une les dans certaine les configuration, tu dans as un les double longues distances équipage. notamment?
Voilà, dans les longues distances, les cas, les plus courants, pour lesquels c'est utilisé, c'est un, les denrées, ultra périssables. Donc on travaille avec un transporteur qui transporte, par exemple, Oui, les fraises et les framboises du sud de l'Espagne, ça va jusqu'à pas Paris, au s'arrêter nord de toute la l'Europe. nuit, Voilà. S'il devait s'arrêter, la moitié des fraises seraient, mmh, pourries, donc ils ont 2 conducteurs à bord de un camion. Le 2e cas, c'est, si tu as de la marchandise qui est, précieuse et donc tu as pas envie, de risquer de te garer, et de te faire, soit braquer, OK. soit voler. Oui, donc c'est super intéressant. Tu as un cas où tu peux garder un humain dans le Voilà. camion et avoir un double équipage. Exactement. Et donc, on aurait Marcel, qui conduit, là où il sait conduire, mais par exemple, il ne saura pas faire dans un premier temps, les zones de travaux, il ne saura pas aller, sur l'aire d'autoroute, pour faire le plein et Mais cetera. il Il ne sera saura quand pas même faire ça capable loin. de réduire beaucoup les émissions Ouais, il de sera carburant? capable de réduire, de 20 à 25 les émissions. OK. C'est intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'avec ces étapes-là, en fait, évidemment, ça sert à rien de se prendre la tête sur, alors comment on va faire pour, plus avoir de personnes Exactement. dans le camion, plus avoir de cabine, Voilà, plus donc avoir en nous, fait, les c'est choses voilà, ça vont ça fait toujours se partie faire des choses progressivement. Si on exactement. en a envie d'ailleurs, ça sera progressif. Alors Alors que les étapes, tu vois, on a se énormément supprimer une cabine, travaillé pour que ce soit progressif ouais, et donc c'est facile de dire, «Oui, dans 10 ans, je te fais une technologie qui est complètement autonome» et cetera, mais en fait, la réalité, c'est que tu sais pas et oui, là, ça sert et puis ça a pas beaucoup d'intérêt de l'expérience montre qu'on s'est trompé, ouais, qu'on savait pas faire là où on pensait qu'on savait faire. Nous, on est capable d'avoir des produits qui apportent de la valeur, progressivement, qui apportent, du coup des capitaux, aussi progressivement bien pour qu'on sûr. développe, notre technologie, sans qu'on ait besoin de partir, 10 ans en R&D Et c'est et beaucoup demander plus des sain, milliards. moi je trouve ça très, très sain. Même, tu vois, tu parles d'un point de vue financier évidemment pour, le développement de la boîte, d'avoir des produits progressifs, mais aussi d'un point de vue sociétal. On parlait des effets rebonds tout à l'heure. En fait, je pense que le pire, le plus dangereux, c'est, les projets où ça part d'un coup, dans l'espace parce qu'en fait, tu maîtrises pas ensuite, l'analyse du retour d'expérience et c'est déjà trop tard. Le produit est déjà, Ouais, partout. alors ça, c'est vrai, même Hem, si, nous, on est quand même dans l'économie physique et donc c'est pas un peu comme, enfin, c'est ça vraiment pourrait pas pas comme, par exemple, ChatGPT où du jour au lendemain, tu ça peut as, exploser partout, ouais. voilà, Mmh. où tu as 2 000 de personnes ou 2 milliards de personnes, pardon, qui se connectent. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un camion, Ouais. équipé et cetera et donc la production des camions, heu, Fait que de toute c'est façon, ça va se laisser progressivement et je ça crois sera que vérifié. l'ensemble des constructeurs alors, faudrait vérifier les chiffres, mais je crois qu'en Europe, on produit environ 500 000 camions, par, an, OK. tous les constructeurs combinés Ouais. et on parle de 6 millions de camions. Donc tu as un renouvellement progressif. Tu un renouvellement progressif, encore une fois, la technologie, au départ, elle va avoir des, limitations et donc tu peux pas l'utiliser, dans 100 des cas. Donc tu auras besoin de conduire à la main, tu auras besoin d'avoir des camions manuels, et cetera. Donc ce déploiement-là, dans tous les cas, va être, progressif. OK. Hyper intéressant et donc tu dis que tu peux pas savoir. Est-ce que tu te fais quand même des exercices de vision, d'ambition, On peut pour, pas savoir Comboy, de tu vois? Bah, de tu sais, tu peux pas savoir, dans 10 ans ce que ça sera, parce qu'en fait, et je trouve ça très sain, tu vois? Parfois, il y a on veut trop en tant qu'entrepreneur, vendre une vision, incroyable dans le futur, parfois, si on n'a pas la clarté sur, exactement ce qui va se passer parce qu'il y a trop d'éléments, qui vont changer dans le futur, vaut mieux donner une intention et pas forcément, transmettre un chiffre précis de ce mmh, qu'on va faire en 2030, quoi. ouais. Mais qu'est-ce que tu communiques, aujourd'hui? Là donc là, vous êtes en train de lever, à peu près, 1 000 000 € avec, Kinust, sur une levée qui sera un peu plus grosse. Je crois qu'on n'a pas Ouais. tous les chiffres, qui sont donnés pour l'instant, mais, ça sera, j'imagine, de toute façon, des étapes progressives sur cette levée de fonds. Mais, qu'est-ce que tu transmets, justement comme ambition, aujourd'hui à des investisseurs qui arrivent? Tu sur Hypermile, sur, Marcel, en termes de croissance, de revenus, je sais pas les chiffres que tu donnes? Alors, on vise, 5 000 unités, donc c'est, d'un côté beaucoup et de Sur l'autre, Hypermile? sur Hypermile. 5 000 unités sur les 24 prochains mois. OK. Donc voilà, tu peux faire le calcul du nombre de tonnes de CO2, Ouais, qu'on va pouvoir économiser, le nombre de millions de litres de gasoil, qu'on va économiser. Mais donc déjà ça, ce serait une très belle réalisation sur les 24 prochains mois. c'est-à-dire que dans 2 ans, tu as 5 000 camions Équipés de qui tournent, Hypermile qui diminuent leur consommation de 10. exactement et donc ça va continuer.
On est aussi en train de discuter avec, des constructeurs qui sont intéressés, par cette technologie. Donc là, c'est pareil, c'est une surprise pour nous, dès qu'ils ont appris que cette technologie existait, ils ont été hyper emballés, Mmh. alors qu'ils étaient pas vraiment emballés par, la conduite autonome en elle-même parce que pour eux, c'est un sujet, qui est très lointain. Trop loin en fait, ouais. Voilà, c'est trop loin pour eux. Ça reste une niche parce qu'à notre échelle, c'est important, mais à leur échelle, c'est une niche et il y a le net zéro, auquel ils se confrontent, quand même rapidement et Réduction donc de leurs émissions, ouais. Mmh. voilà et donc il faut, réduire, au C'est quoi leur maximum tout ça. le niveau au niveau réglementaire, ce qu'ils ont en face d'eux? Ils doivent diminuer quoi, les Alors, je transporteurs? sais plus exactement, si par exemple la suppression du moteur, à combustion, s'applique aux camions aussi ou pas. Je OK, t'avoue que là, tu me poses une ouais. colle. Non, mais en Mais, termes d'émissions, je sais pas, parfois tu as des secteurs où ils sont je crois qu'on dit en ont des règles, 2050, il faut qu'on soit à net zéro, hein, donc 0 émission et donc ça, c'est, hyper, difficile, même à imaginer aujourd'hui. Enfin, 2050, d'un côté, ça paraît tellement loin, mais de l'autre côté, quand on voit les progrès qui ont été faits en quelques années, les progrès sont immenses, mais on est quand mais même, surtout très, très loin, quoi. l'augmentation du enfin, je veux dire la production, enfin les prévisions de transport de marchandises, elles sont plutôt à la hausse qu'à la Ouais, baisse. mais c'est pas des augmentations, C'est exponentielles pas comme en majeures, hein. C'est 2020, quelques pourcents, mmh, c'est quelques pourcents grand max, par an et d'ailleurs, a priori, l'année 2025, c'est pas une année, positive, pour, l'industrie, du transport. OK, Donc, je pense que c'est aussi lié, à la croissance économique ouais. et donc, On a toute cette en image de la fast décroissance, fashion, machin et cetera, mais je sais pas si c'est ouais, représentatif là, du global, quoi. je saurais pas te dire, ouais. C'est toujours très dangereux de regarder un Exactement, point parce fixe. on peut mettre quelque chose, Exactement, ouais. comme ça en lumière, mais qui représente pas du tout ce qui se passe, par ailleurs. Mmh. OK. Qu'est-ce que j'aurais, pas posé que toi tu aimerais, Comme question, que je te raconte? J'étais un peu, heu, trituré là, déjà pas mal. non, mais on a discuté de pas mal de choses, Peut-être en attendant, moi, une question, que j'aime bien poser, c'est, hem, tu vois, quand tu vas, je sais pas si tu vas à un dîner, cette semaine avec des gens que tu connais pas forcément, qui sont à table et que tu racontes ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu arrives pas, enfin, tu vois, que tu vois dans ton équipe, que tu vois dans ce que vous êtes en train de construire qui est assez incroyable, mais que tu arrives pas à facilement à transmettre? En fait, les gens, ils ont une image de ce que tu fais qui est pas exactement ce que toi tu as dans les tripes et ce que tu ressens. alors, ce qu'on fait, c'est hyper facile à expliquer, en quelques phrases, tu vois? En fait, voilà, on fait une IA qui va conduire un camion ou on fait un camion où il y a personne à bord et tout de suite, tout le monde comprend. Ouais, Par contre, la complexité du travail qui est derrière, est immense et ça, c'est pas facile, à voir et surtout quand, aujourd'hui, on a des camions qui tournent. Bon, il y a un conducteur à bord, pour, s'assurer que tout se passe bien, mais en réalité, le camion, il tourne. Donc mmh, quand je montre, des vidéos, quand on discutait avec des investisseurs, c'est des conversations qu'on avait au tout début quand on discutait avec des investisseurs, mais ils me disaient: «Mais, je comprends pas, ça marche là, pourquoi tu as besoin d'argent? Vends-le et commercialise et cetera» et ils se rendent pas compte que, montrer que ça marche, une fois sur, 20 kilomètres ou 200 kilomètres, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, heu, ça veut pas dire que ça va marcher, 1 000 de fois sur, 2 000 kilomètres, et bien sûr. cetera. C'est la problématique du passage à l'échec des boîtes industrielles, c'est qu'il faut être capable de montrer, la Exactement. Donc on est réplicabilité, capable de montrer un prototype aujourd'hui, mais la complexité qui est derrière est immense et c'est, même pour, Hypermile, mmh, Hypermile, c'est pareil, je te dis: «On va mettre ça et ça va économiser, 3-4-5 et à terme, on vise, 10 de carburant». Ça peut paraître simple. il y a beaucoup de boulot évidemment. Il y a énormément de boulot. Alors, les constructeurs, eux, ils le comprennent, hein. Ils sont, Mmh. complètement les yeux écarquillés quand on leur dit ça. Quand je leur explique, ce qu'on fait et cetera, ils sont bluffés Mmh. ils disent: «Mais 4 mais c'est complètement énorme, Ouais, ça comment n'a vous pas arrivez à faire c'est ça?» et ça. cetera. Donc eux, ils se rendent compte, voilà, la plupart des gens, on leur dit, 4 et ils se rendent pas compte à quel point On vit dans un monde où tout est tellement extraordinaire autour de soi. Tu sais, tu vois tout est tellement quelqu'un qui va extraordinairement courir, s'il a pas optimisé. couru, 12 sommets de 5 000 mètres, tu te dis: «C'est bon, ouais, c'est pas mal» et Exactement. hem Et c'est là qu'on se rend et compte qu'être entrepreneur, c'est hyper dur. Parce que n'importe quel secteur que tu regardes, il y a plein d'acteurs, tout est ultra optimisé. ouais, bien Gagner sûr quelques et pourcents, gagner c'est, quelques pourcents, c'est très compliqué et puis,
Et puis c'est vrai qu'en plus, c'est mis en comparaison avec une vision d'autonomie qui peut diminuer de 20-30. Donc en fait, tout de suite, ce premier produit, il se retrouve un peu petit, en face de la vision, globale, Exactement, alors que c'est immense et potentiellement c'est complètement sous-évalué, en termes de mission, ce côté, Hypermile parce que c'est maintenant, quoi. Et il y a exactement. ce truc en plus dans les transitions, environnementales où on a trop tendance à faire des choses aujourd'hui pour viser à une transformation dans 20 ans, alors que dans 20 ans, entre 2 on aura bien consommé, et on aura un peu plus creusé, le problème versus, ce que tu es en train maintenant de faire évoluer où l'année prochaine, tu es 5 000. Exactement. Tu es 5 000 kits, qui vont faire, quelques pourcents, et qui vont faire économiser des dizaines de milliers de litres de gasoil, c'est évidemment, évidemment énorme. C'est hyper pragmatique et c'est énorme et je pense qu'on aura contribué à mort là où ceux qui développent une technologie pour dans 10 ans, ne seront, toujours pas capables de contribuer quoi que ce soit. Mmh. Donc je pense que ça va être, hyper intéressant et encore une fois, tous les efforts de l'équipe, derrière, c'est, complètement invisible parce que, enfin, pouvoir, prédire ce qui se passe, dans les 5 prochaines secondes, c'est hyper dur. Bien sûr. C'est hyper dur. Pouvoir, déterminer, la consommation du moteur parce qu'en fait, il faut qu'on prédise ce que les gens vont faire devant nous. Il faut qu'on prédise, les passages de vitesse du véhicule. Il faut qu'on prédise la consommation, du moteur, donc combien vont injecter, les injecteurs, dans le moteur, et cetera. Qu'on regarde tous ces trucs-là de manière hyper minutieuse parce que justement, pour le coup, là, on essaie d'économiser des millilitres de carburant, à chaque action Bien sûr. qui se voilà, combinent, mais c'est de l'optimisation, extrêmement poussée. Donc on se rend pas compte à quel point c'est, C'est ouais. des maths bien utiles là-dessus. Je Ou reviens en ouais, arrière alors moi sur, je suis complètement sorti des maths et tout ça là de ouais, depuis, mais je mais reviens à ton explication du début sur, tu vois, ta passion, des sujets maths, qui a évolué progressivement, c'est cool de voir, l'utilité que tu en as fait, au fur et à mesure parce que là, c'est quand même, ultra engagé, quoi. C'est canon. Trop bien. bah, merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir. Franchement, c'était trop bien d'avoir cette conversation. En plus, tu as beaucoup de choses à transmettre parce que avec, 5 ans dans l'ombre comme ça, c'est hyper, hyper riche. Souvent, on dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc là, c'est trop cool Bah, d'avoir merci tout ce beaucoup. fond à transmettre et ça va être, hyper inspirant pour, plein d'entrepreneurs. Tiens, si, une dernière petite question auquel je Mmh. pensais. Est-ce que, peut-être que t'as pas, tu vois? Mais comme tu es bien focus dans ton secteur, souvent, on se concentre sur son idée de boîte, mais le fait que tu sois là-dedans, est-ce que tu as des réflexions, tu vois, des trucs de projet où tu te dis: «Tiens, des entrepreneurs qui qui auraient envie de creuser le tu vois, le sujet du fret, de l'optimisation de manière générale». Tu te dis: «Tiens, aujourd'hui, si je devais démarrer de zéro, que je suis pas dans ma ligne», un peu, tu vois, on repense à EasyMile, tu disais: «Bah, j'étais dans ma», ils étaient dans leur ligne, ils pouvaient pas changer de ligne. Tu penses à des éléments que les gens devraient creuser, des entrepreneurs qui auraient envie de bouger les choses? Alors on a vu, plein de hype cycles déjà, Ouais. donc au cours des dernières années et les hype cycles, c'est dangereux, mais il y a des choses qui sont produites, mais il y a aussi beaucoup de gaspillage, hein. Je me rappelle quand on venait de se lancer dans EasyMile, tout le monde n'avait, d'oreille que pour les drones Ah oui, oui, je et me voilà. souviens. Tout allait être livré, par drone. Voilà. Ah, je me souviens, ces Et pizzas, puis, tout, je veux dire les médicaments, Amazon, ouais. tout allait livré par drone et finalement, il y a rien qui s'est produit de ça et on peut en citer, plein des hype cycles, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, ça, il y a eu, les vélos, électriques en libre service, les trottinettes électriques et La cetera donc livraison en 15 il y en avait minutes. peu, voilà. La livraison, de courses, le fast, je sais plus comment ça s'appelait ça, Fast delivery, je sais pas quoi. Bon, voilà heureusement que ça et n'a pas duré ça. bah, Mmh. c'était à vélo et tout, donc j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu tellement de cycles. Il y a eu, les cryptos, les NFT, donc en ce moment, il y a les robots humanoïdes. Mmh. C'est, le nerf de la guerre, de la hype, aujourd'hui. Et toi, Heu, dans le concret, tu dois peut-être qu'en étant dedans, justement, tu arrives à dire: «Franchement», même si c'est pas des idées d'ailleurs, ça peut être des problèmes. «Franchement, ce problème, faut aller gratter, il se passe des choses» ou alors c'est vrai que demander juste comme ça là, non? Ça, j'ai c'est les pas gens bien focus. Tu vois, moi, c'est mon problème. Moi, j'ai des idées qui tournent comme ça, mais
je les exécute pas forcément et tu vois, je change toutes les semaines dans le plongeoir et tout ça de de sujets. D'accord. Mais toi, tu es dans ta ligne Moi, et donc du j'ai coup plein d'idées pour être honnête et qui me passent par la tête, mais là, après 2 heures de conversation, je elles pourrais vont pas te pas dire sortir et grand-chose. bah, tu c'est Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avant de créer, Coneboy, j'avais pas mal réfléchi justement à plein de sujets d'optimisation avec, ouais, un copain qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches en quantum computing. Donc il y a eu un peu une hype d'ailleurs du quantum computing, il y a quelques années. Mais donc, quand on a plongé là-dedans, on a regardé, tous les cas, d'optimisation, mathématique, dans le sens mathématique du terme, qui pouvaient être appliqués et on a trouvé, plein, plein, plein de sujets là-dedans. beaucoup de choses. Il y a Et beaucoup de tu gens qui tu en parlent voilà, on se encore rend pas aujourd'hui. compte, mais juste optimiser, par exemple, le trajet des camions, par exemple, hein, pour réduire le nombre de kilomètres parcourus, c'est un problème, qui est hyper dur mathématiquement. Mmh. Le travelling, salesman, non, voilà, c'est le nom, du problème. C'est hyper compliqué, mais on a trouvé, plein d'applications autres, par exemple, optimiser le trajet des électrons dans un processeur. Bon, les maths ont encore de l'avenir, quoi. Ouais, les maths Faites ont des plein études de d'avenir maths, et on peut optimiser plein de choses comme ça et faites tu des études de peux maths et vous pourrez avoir plein de sujets exactement. possibles, Parce que, illimités voilà, devant soi. les LLM qui consomment beaucoup, on a vu qu'en optimisant le trajet des électrons dans les processeurs, tu pouvais réduire de 20 la consommation d'un processeur. C'est complètement immense. Énorme. Et c'est des sujets de recherche, actifs où tu as plein de gens qui réfléchissent, mais les sujets d'optimisation, il y en a plein. Et d'un côté, on vit dans un monde où tout est déjà ultra optimisé, mais de l'autre côté, dès que tu commences à réfléchir à, Bah, des nouvelles optimiser des techniques pour y choses et arriver, ouais. bah, tu en vois plein partout quand même. Mmh. Et donc il y a plein de choses à faire, dans le domaine de l'optimisation et moi ça me passionne. OK, génial. Bon, bah, écoute, génial, c'était trop bien cette conversation et Et bah, puis, ravi, hein, à la 1 prochaine. podcast, donc merci de Exactement. m'avoir eu comme, 1 hôte. Tu Heu reviendras, tu reviendras. et bah, avec plaisir quand on aura les 5000 Exactement. hypermiles, On espère et déployés. puis, les je pense que s'il y a plein de gens qui ont des questions, faut pas qu'ils hésitent à poser des questions, en commentaire, de la vidéo, du podcast et cetera. On essaiera de répondre à un maximum parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont naître, dans les réflexions des gens. Bah, avec Voilà, grand merci plaisir. beaucoup, Péjvan. À bientôt. Merci, à très bientôt.